bonsoir. Il y a Margot qui m'a donné le top et hop, j'y suis allé direct. Mais je me suis un peu stoppé en mode je ne sais pas quoi dire. Donc j'ai dit nimp, voilà, parce que je meuble. Va le meuble ce soir. J'espère que vous allez bien. Je suis trop content, comme d'hab, de faire un l'heure du temps parce que c'est mon petit moment à moi perso. Et en plus, la soirée est un peu particulière parce que je revois un ami, un pote, un frère, un ami de longue date, un cousin éloigné. Voilà, je reçois Lévin. Comment tu vas? Eh bah ça va très bien, merci, et toi? Bah ça va. Première fois sur Twitch? Première fois sur Twitch, ouais. C'est bizarre, mais comment ça trop se passe? Est-ce que tu génial. stresses un peu ou pas? Un peu en vrai. Ouais. Un peu, ouais. Surtout quand j'ai vu les grosses caméras comme ça. T'es un peu un monument pour moi, donc. Ça y est, il commence, c'est terrible. Voilà, alors petite soirée un peu particulière parce qu'on s'est pas vu depuis le confinement. Ouais. Je crois que c'est ça. On s'est vu pendant le confinement? Bah non, je crois pas. Ouais, Quand bah t'as non. joué, la dernière fois qu'on s'est vu, c'est quand t'as joué une scène. T'as fait une Ouais, scène. donc non, c'était à en Grenoble. 2019, je crois qu'on s'est Donc vu. c'est la dernière fois Ouais. qu'on s'est vu, c'est 2019. Donc voilà, parce que tu es monté sur Paris, que tu es stand-upper. J'essaye. Ouais. Oui, mais après, ouais. il y a, tu fais donc tu Ouais. es. Moi, je fais partie de cette. Je suis. J'ai le talent de vouloir. J'ai le talent de vouloir. J'espère que vous allez bien dans le chat. Merci beaucoup à tous d'être là. N'hésitez pas à poser des questions sur le métier, sur Kevin, Ouais, sur tout ça. Il y a le chat, si tu veux, on peut le mettre là. Comme énorme, ça. quoi. Voilà, faites-lui un maximum de bisous. À la régie ce soir, je suis avec Régis et Margot. Merci beaucoup à eux deux. Bonsoir à tous. Régis qui sera au son et Margot qui sera au multicam. N'hésitez pas, pour ceux qui sont pas venus ces derniers jours, on a lancé des petits trucs avec les Arca Coins. C'est une monnaie dans le stream. Plus ils regardent, plus ils ont cette monnaie-là. Et en fait, cette monnaie-là, ils peuvent l'utiliser pour faire quelques activités. Et on a lancé des petites animations. Si vous payez, vous pouvez payer Godzu, vous pouvez payer vaisseau et tout ça. Et il y a des choses qui vont arriver pendant le live. Ok. Un vaisseau Star Wars, tout ça. Voilà, on va pas trop en dire. Je vais baisser le son parce que vraiment m'entendre en double, c'est une horreur. Disons-le. Voilà. Comment ça va sinon? Je vais un peu chercher. Il y a un Godzu qui a été pris. Ah bah on commence directement par une question qui est un peu entre guillemets classique. Est-ce que t'as un modèle pour le stand-up genre Norman ou Arthur? Norman ou Arthur? Non, Ouais. surtout pas Norman, surtout pas Arthur. Ouais, bah moi mon modèle c'est toute l'équipe Cannes, Navo, tout ça, tu sais. Ok. Cannes, Navo, tous les. Ça c'est pour moi c'est vraiment Kéron. Kéron, ouais. Mais Baptiste, moi Baptiste Le Kéron. Caplin qui était un peu plus loin aussi, qui a travaillé un peu avec eux. Baptiste Le Caplin qui a ouvert son comedy club là sur Paris, qui Ok. s'appelle le The Joke, et c'est incroyable. Voilà. Je voulais juste. Ok, et c'est. Alors, je vais en venir parce que du coup, j'ai été consommateur parce que je fais partie de la génération Jamel Comedy Club. Bon, on va pas le dire, mais je suis un poil plus âgé que toi. Ouais. Et du coup, j'ai vécu. poil, Non, mais pour moi, poil. la génération de stand-uppers que j'ai eu ado, en fait, ça a été d'abord Jamel, Omar Sy, Ouais. Fred Testo. Ouais, c'est Gad vraiment, Elmaleh et c'est tout vraiment ça. il y avait rien c'est ce avant. qui a explosé. On a l'impression Ouais. qu'il y avait rien avant. C'est ce qui a explosé. Un peu avec l'essor du rap aussi, il y a eu Ouais. tout ce truc-là. La sortie du 9-3 en fait. Les gens de 9-3 se sont excités, ils ont fait allez, venez, on nique le game. Exactement. Et voilà, ils ont Et sorti maintenant, Anelka aussi. Ça fait Et voilà. 20 ans qu'ils niquent le game. Et ils niquent le game tout le temps. Et ensuite, j'ai connu Jamel Comedy Club avec Dedo, Yacine, Thomas Njijol, Fabrice Ouais. Eboué, Blanche et tout ça. Et il y a une nouvelle vague qui est arrivée. Moi, je sais que ma rêve des dernières sessions, il y a deux humoristes que j'aime beaucoup. C'est Fari, qui pour Ouais. moi est indétrônable en termes d'humour et de rythme, parce Ok. qu'il a un truc très anglais. En fait, je trouve qu'il a un rythme qui est très à l'anglaise. Et pas Nayotis, mais parce qu'il m'attendrit. Lui, il Ouais, triche, ok, il m'attendrit. ouais. Mais j'ai été voir plein de fois le spectacle de Panayotis, et Ouais. il est vraiment bien. Genre vraiment. Ouais, bah ouais, je me doute. Genre je kiffe, mais effectivement il est attendrissant, Ouais. il est attachant, tu vois. Ouais, Et je crois que je me reconnais dans ce genre d'humour de par mon travail, tu vois. J'ai Ok. un humour attachant. ok. Trop cool. Toi, bah, du coup, si on parle un peu. Il y a plein de Godzu qui sont sortis. Du coup, si on doit un peu parler de ref ou quoi, tu disais majoritairement Ouais. Kian, Navo. D'ailleurs il y a pas longtemps là j'ai fait une scène et il y avait Navo dans le public. Ok. Et du coup je l'ai vu de derrière, tu vois. J'étais hyper stressé et je suis monté sur scène et tout. Il y avait genre 200 personnes dans la salle. C'était au théâtre Trévise, je sais pas si tu connais. Je connais pas En gros, Paris. ouais. donc, En gros, c'est une scène ouverte qu'ils organisent et genre t'es choisi parmi plein d'humoristes qui se présentent une heure avant et t'es choisi comme ça au hasard. Ils prennent 4 personnes. ok. Et j'ai été choisi le soir où Navo est dans le public. Donc incroyable, tu vois. La vie fait bien les choses et à la fin il est venu me parler et tout. Il m'a dit qu'il avait bien aimé mon travail et tout. C'est cool. Du coup, franchement, je suis
Là, j'ai fait ma carrière. Là, c'est bon, je peux mourir là. Alors pour expliquer un peu pour ceux qui connaissent pas, Navo c'est le sidekick de l'ombre de Kian. C'est la personne qui a écrit Bref avec lui, mais il est très présent aussi de toute façon à un bon moment, maintenant il est très connu. Ouais, de ouf. Mais il a fait du stand-up avant. Il a écrit pour lui au tout début. Bah, il fait les premières parties de Cannes. Hein. Il fait encore les premières parties. Ok, trop cool. Mais du coup, on a un peu divagué instantanément sur la question, mais comment tu vas en fait? Bah écoute, ça va. J'ai eu une saison de stand-up là qui était bien. J'ai évolué sur plein de choses, même artistiquement, dans les contacts, tout ça et tout. Donc ça va. Mais je suis fatigué là, j'avoue que je commence à fatiguer et tout. Et j'ai hâte que la deuxième saison se reprenne, quoi. Que l'autre saison reprenne pour enfin. Parce que je sens que, en gros, là, je suis à une phase de ma vie où je peux atteindre quelque chose. Le premier objectif qui est de vivre de l'humour entièrement, tu vois. Et je vois la lumière, elle est floue, mais je la vois là. Donc ça va très bien. Ça va très bien. Parce que du coup, ça se passe comment? Tu réfléchis, tu nous dis en saison là. Du coup, là, t'as fini ta saison bientôt. Ouais. Et t'as une nouvelle saison, quoi, la rentrée? En gros, c'est comme les footeux. Ça commence septembre. Ah oui, il y a une ligue. Ouais, voilà. Ok. Une ligue des champions. Ok. Trop cool. Ok. Ah, je te jure. Mais alors, parce que pour resituer un peu tout ce que c'est, on va un peu en parler de toute façon toute la soirée ou quoi. On s'est rencontrés il y a 10 piges? Non. Ouais. Si, à peu près. Si, il y a 10 piges. Ouais, au moins. Moi, je crois que j'avais 12 ans. Donc là, j'en ai 21. Donc, Ouais, c'est ça. On s'est rencontrés il y a 10 ans. T'as quel âge maintenant? Oui. Ouais. Oui. Et en fait, on s'est rencontrés il y a 10 piges parce que, chose particulière, ton prof de théâtre abandonne tes cours de théâtre et se casse du jour au lendemain. Et moi, je me retrouve à reprendre le cours de théâtre. J'ai pas connu le prof de théâtre d'avant. Moi, je t'ai connu que toi comme prof de théâtre. Ah, toi, t'étais pas dans le groupe de ouais. ceux qui se sont fait lâcher 2 mois avant le spectacle? Non. Okay. Et bah, du coup, ouais, je faisais du théâtre depuis longtemps comme comédien pour les adultes et tout ça, et puis même avant dans l'asso, dans une asso qui était donc à Pontcharrat, des bisous Arc-en-Seine. Et en fait, du coup, il y a Jules qui est passé ici. Ah ouais. Ouais, aussi. Bon, petit aparté, on se voit pas depuis longtemps. On s'est pas vu depuis longtemps. Et en fait, du coup, j'ai été ton prof de théâtre. Ouais. Et j'ai été donc ton premier metteur en scène. Et c'est la première fois que toi t'es allé sur scène. C'était tes premières années de jeu. Quand j'avais fait le policier là, au Coléo, je sais pas si tu te rappelles. Ça, c'était ma première scène. Ça, c'est ma première scène. Que je stressais tellement, je me souviens, j'avais les jambes, elles faisaient comme ça. Je te jure que c'est vrai. Je me souviens du balayeur, mais je me souviens pas qui était le deuxième. Un nez peut t'en cacher un autre. Qui était une mise en scène qu'on avait fait. Bon, on va pas parler de ça là-dessus, mais du coup, ouais, t'as fait du théâtre pendant longtemps. Donc, on a fait du théâtre en mise en scène ensemble. Et derrière, t'as toujours eu envie de faire du stand-up. C'est-à-dire que depuis que t'as 12 piges, tu m'as toujours dit, bah en fait, moi, ce que je kiffe, c'est faire rigoler les gens et être plus dans une situation de stand-up et tout ça. Et Mais avant, je savais pas que ça s'appelait stand-up. Tu vois? Non, on l'a verbalisé plus tard, bien sûr. J'y étais. C'est vrai qu'Anto y était. Salut Anto. Anto était partout. Des bisous. Il était là à ma naissance. Il stresse avec sa paille, nous dit Tony38. Bonjour Tony38. J'arrête j'enlève la paille. Voilà. J'enlève la paille, Tony. Mais du coup, voilà. Qu'est-ce que. Parce qu'on en parlait un peu en off là-dessus sur la quête de trouver son média. De comment tu diffuses ce que tu as envie de faire en termes de création. Mais peu importe le média, en fait, que vous soyez dessinateur, vous faisiez de la musique, vous soyez comédien, technicien aussi, que ce soit technicien son ou ces choses-là, comment on trouve un média qui fait que dans la création, on a le plus gros confort, en fait. Ouais. Et je sais que pour moi, ça a été méga compliqué. J'ai vraiment tourné de ouf dans les médias, que ce soit dans le théâtre, j'ai un peu vu tous les métiers, que ce soit comédien, technicien, metteur en scène, prof, tous ces trucs-là étaient cool. À côté, culture YouTube, donc faire la vidéo par nous-mêmes avec Régis et tout ça, c'était très cool. Faire de la prestation et tout ça. YouTube me plaisait pas trop, j'ai fait un peu de télé, ça m'intéressait pas, en cadreur. Et Twitch, ça a été mon média. Toi, t'as vraiment tout tenté, je crois. T'avais même fait des voix de dessins animés, non? Du doublage de voix? Ouais, non, je kifferais de ouf. Okay. Moi, c'est un truc qui me ferait vraiment rire de faire du doublage. C'est un truc qui m'amuse. On a fait des voix, on a fait du podcast aussi avec Régis pendant longtemps. Le podcast audio était un super truc confort. Mais Twitch, l'interactivité avec Twitch, c'est le mélange parfait entre le théâtre et la vidéo c'est fini, là c'est en train de faire, tu produis quelque chose dans l'instantané. Ouais. Du coup, je kiffe. Et donc, quand c'est fini, t'as cette espèce de baisse d'euphorie de c'est fini, c'est cool, c'est produit. Et en même temps, avec la vidéo et la VOD, la vidéo elle est toujours existante. Et ça me fait plaisir. Alors que la vidéo, ça me faisait chier de faire du montage et de devoir attendre. Ouais. Et quand tu la diffuses, tu fais
bah en fait je suis sur autre chose maintenant et t'es pas dans le kiff de elle est sortie, enfin j'étais du mal là-dessus. Ok. Toi comment tu t'es retrouvé un peu dans ces échanges de médias, de rencontres avec tout ça? Moi, en vrai, moi, mon média préféré, enfin, pour parler, c'est la scène. Genre, moi, ça a été une évidence depuis que je suis petit. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. J'ai pas cherché comme toi, tu vois. Ouais. Je sais pas, j'ai tenté le théâtre, évidemment, mais j'adore le théâtre parce qu'il y a la scène. Donc, c'est vraiment le. Sur YouTube, par exemple, je me plais beaucoup moins. J'ai essayé YouTube, j'adore monter des vidéos, j'adore être dans mon coin comme ça et tout. Mais il y a un truc en moi. La scène, c'est vraiment. Y a vraiment, ouais, je suis fait pour ça en fait. Je le Tu sens kiffes, vraiment. quoi. Je suis à ma place sur Mhm. scène. Donc j'ai pas de problème avec. J'ai pas eu de problème à trouver mon média moi, tu vois. Ouais. Genre Ok. vraiment, ça s'est fait naturellement. Et t'as pas ce questionnement des fois à vouloir aller autre part ou quoi? Parce que pendant un temps, au début, quand t'es. Donc, on l'a pas dit, on va le redire, mais toi, t'as eu 18 ans, Mm. t'as eu ta majorité, t'as fait je pars à Paris. Ouais. Tu fais partie de ce très faible pourcentage de gens, parce qu'il y en a plein qui le disent ouais, je pars à Paris, je fais des trucs et qui le font pas. Tu fais partie de très faible pourcentage de gens qui ont fait en fait, moi, je pars à Paris et je veux faire ça. Ouais. Peu importe comment ça marche, peu importe ce qu'on fait ou peu importe comment on galère et tout ça, je veux le faire. Et du coup, comment t'as eu ce mindset là? Et aussi derrière, t'as eu aussi un peu à vouloir faire des vidéos YouTube, tu voulais te tenir à faire une vidéo par jour ou Ouais, par à un semaine. moment, T'es j'ai fait plein chauffé de de trucs. ouf. En vrai de vrai, j'ai fait plein de trucs, hein. Mais YouTube, ça me plaît beaucoup moins. D'ailleurs, je préfère Instagram, TikTok, tous les Ouais. trucs où ça va très vite que YouTube. YouTube, j'adore. J'ai aimé faire 3 vidéos et après stop. Ça m'a pas, genre ça m'a pas, j'ai pas kiffé rester. Norman sur, dit pareil depuis 12 ans. Mais Norman, il essaye de faire de la scène et bon, bref, il y arrive pas. Mais il y a plein de trucs, pour le coup, sur YouTube, il y a plein de vidéos intéressantes de pourquoi il n'y arrive pas et de pourquoi ça ne marche pas. Ah ouais? Ouais. Autre le fond, c'est énormément de forme et sur le fait que en fait, il s'est pas confronté. Il a très vite été avec une audience très haute, Ouais, qui bah, fait que du coup, il peut pas se confronter à ce que toi tu connais. C'est-à-dire, je vais te dire une seule scène que je connais, qui est Paname et les autres comedy clubs, de devoir y aller, d'avoir peu de gens, de pas être sûr de passer, Ouais. de comme tu dis là, de dire un soir en fait j'y suis et c'est plouf plouf. Il y a ouais, même pas ouais. un CV ou un truc de machin, qui est très compliqué aussi en même temps sur quel est l'humour de cette personne C'est ça, et ouais. la hiérarchisation de l'humour quoi. Il a pas fait ça. Peut-être Donc, qu'il a du pas coup, assez galéré. Parce ouais, que vraiment, le stand-up, c'est un art de galère, dans le sens où tu dois passer par quelque chose. Moi, j'ai fait des spectacles où il y avait 3 personnes et c'était dans une boîte gay. Genre, tu peux. La semaine dernière, j'étais dans un salon, un des salons d'une villa d'un millionnaire dans une soirée privée. J'ai fait du stand-up là-dedans. ouais. Le lendemain, j'étais dans une cave avec 3 personnes. Ouais, bah ouais. Voilà. Parce que tu prends ton rythme et tu prends ton Ouais, jeu, c'est ça. tout ça. Il y a. Parce qu'il est pas drôle, peut-être Norman. Oui, mais en fait, sur une mesure, une personne comme ça, en Aussi. fait, peut avoir un scénariste, enfin, quelqu'un qui écrit au même titre que Navo ou quoi, et Ouais, après mais tu tu vois, l'interprètes. il est entouré par des gens, par Kader Aoun par exemple. C'est pas forcément les. Je connais pas. Bah, Kader Aoun, c'est celui qui a produit H. C'est celui D'accord. qui a produit, qui a créé le Jamel Comedy Club avec Jamel. Donc il a la science du roue il a libre, quoi. tout, il a tout. Il a la science de je produis des trucs Ouais, en voilà. roue libre. Voilà, c'est ça, exactement. Et d'ailleurs, c'est celui qui tient le Paname avec Karim Kachour. D'accord. Voilà. Ok. Ça va bien la régie? C'est bon, tout va bien. Excusez-moi, pardon. Je voulais Tout va vérifier si bien, tout- aucun souci. On se régale. On adore t'écouter, Kevin. Et du coup, ouais, donc comment ça se passe quand tu montes à Paris? Est-ce que Gaffe, tu tu peux nous stresses faire? avec ta paille. Je stresse pas, je joue. J'ai un problème, je joue. Beaucoup, je joue. Attention, pencil. Juste, on nous dit, est-ce que le public t'apporte beaucoup? Voilà, je relais les questions. Merci parce pour la que, question, voilà. pardon, je l'ai pas Le vu. public m'apporte beaucoup, c'est-à-dire Oui. Ouais, Parce- ouais. Sur scène ou dans la vie? Parce que dans la vie, j'ai Écoute, pas de démerde-toi. Voilà, je suis pas. T'as pas 20 personnes intermédiaire, derrière? en j'ai fait, pas de merde. public. Ah Il y a- ouais, ok. il y a personne qui m'attend, donc en vrai, il m'apporte rien dans la vie. Mais sur scène, bah, il fait le spectacle. Le public, ça fait vraiment le spectacle. C'est pas moi qui fais le spectacle, c'est le public, tu vois. Hmm. Genre, c'est ça qui est fort avec le stand-up, c'est que en gros, ça va jamais être pareil. Ça va jamais être un théâtre où bah voilà, tu dis ton texte et tu balances ton texte et c'est bien. Mais par contre, avec le stand-up, tu dois parler avec le public, tu dois créer une osmose avec le public, tu dois faire un truc avec Ouais. le public. Donc oui, le public m'apporte En fait, énormément. il y a un cousinage un peu avec Twitch sur l'interactivité aussi, Ouais, sur ouais. le côté instantané et tout, Grave. tout ça. Bah, nous, on a le chat pour faire ça. Et souvent, pour live un peu des fois seul aussi, les thématiques, genre le lundi soir, on fait un live Zelda avec Régis, il Ouais. joue et moi je caste.
Ok. Et en fait, généralement, on sait pas de quoi on va parler. Et hier, lundi, on a parlé des pandas roux, parce qu'à un moment donné, ça a fait une blague sur les pandas roux, et on est allé voir ce que c'était. Il s'avère que c'est pas de la famille des pandas. Voilà. Ah ouais. Sachez-le, Très intéressant. c'est fou. Et du coup, Stizat Lestrab, donc, qui est notre modératrice, nous a donné plein d'infos sur ce que c'était. On est parti 1 heure là-dessus. Et en fait, c'est ça qui est cool aussi, c'est comment tu t'amènes, comment tu te fais embarquer par des gens, et comment toi, t'arrives à partir. Il y a encore une bestiole. Il y a encore un petit moustique, un petit moucheron d'un truc. En même temps, les fenêtres sont La dernière fois, on l'a appelé Antonio. Celui-là, je l'appelle Rodrigue. Rodrigue, s'il passe à côté de moi, attention. Sur scène, parce que tu disais que tu adorais la scène, mais par rapport au public. Ah oui, ok, c'est ça la question. Donc Ouais, c'était bah majoritairement sur scène et tout ça. Ouais, grave, de ouf. Ouais, mais de toute façon, il n'y a pas de scène sans public. Il n'y a pas de public sans scène. Donc, ouais, grave. Et d'ailleurs, on le voit un peu, c'est souvent très plat, je trouve, du stand-up filmé. C'est un peu comme le théâtre. Ouais. Du stand-up filmé, c'est très compliqué de trouver une identité ou ces trucs-là. Faut vraiment être fort pour faire rire quand tu regardes. Ouais. Vraiment être Kian Kojandi, quoi. Ouais, de ouf. J'avais raison. Oui, Nathan, t'avais raison sur le panda roux. Bravo. Souvent, ils veulent faire de la scène alors que YouTube leur convient mieux. Mais c'est toujours une affaire de... Je pense une affaire de médias, encore une fois, où est-ce que dans quel est le confort. Il y a une affaire d'ego aussi, je pense. Il y a une affaire un peu là-dedans. Puis même, il y a une affaire d'image. Je pense que... Bon, du coup, vous disiez que je suis vieux, j'ai le même âge que Norman. Du coup, il y a ce truc aussi de... Donc, t'as quel âge ? C'était là que t'étais Oui, c'était là que t'étais valorisé. Et aussi à ce truc-là où t'étais validé. Je pense qu'il y a eu un moment donné, Mister V, c'était aussi un peu la question de... Au tout début de YouTube, les gens qui exposaient sur YouTube, on se disait « Ah, ils vont aller dans le cinéma. » Parce qu'on disait « YouTube, c'est un tremplin pour aller dans le cinéma. » Et en fait, je pense que le fait d'être drôle sur YouTube, à un moment donné, il y a eu un truc de « Ah bah, comme ils sont drôles, il y a un tremplin de aller faire du stand-up. » Parce que du coup, c'est la suite logique d'un step-up d'un truc, alors que c'est juste un média différent. Tu vois. Et le stand-up, pour rebondir sur ce que tu dis, le stand-up, ça a été très longtemps un truc pour aller au cinéma. Oui, aussi. Tu vois, mais parce qu'il y a eu une suite logique aussi de gens qui sont la preuve de ça. Hein. Omar Sy, quand tu vois le cheminement de ce mec-là et plein d'autres, c'est la suite logique du truc. Mais c'est pas une... En fait, il y a des gens qui restent stand-uppers à vie. Il n'y a pas de problème. C'est justement parce qu'ils kiffent ce média-là et qu'ils évoluent après dans des médias et qu'ils vont faire des films ou des choses comme ça. Il n'y a pas de souci. Mais il a 35 ans, Norman. J'ai pas du tout l'âge de Norman. Voilà. Je me situe au milieu. Mais voilà. T'as 30 ans. J'ai pas loin. On peut arrêter, c'est ton interview. Ok, c'est ton mon moment. interview. Norman a 35 ans, il fait bébé quand même. Bah écoute, c'est les bouclettes. Je pense que c'est les bouclettes. Les bouclettes du diable, comme disent Simpson. Franchement, on va faire ce podcast, enfin ce live Twitch sur Norman. Non, mais non, c'est des questions qui sont posées. C'est des questions qui sont posées. Bon, du coup, je reviens sur ce que tu disais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes débuts, de comment t'es arrivé à Paris, de comment le mindset qu'il faut avoir, de tout ça En vrai de vrai, quand je suis arrivé sur Paris, j'ai envoyé des messages à toutes les scènes ouvertes, tout ça. Personne ne me répondait. Du coup, il y a une scène qui m'a répondu. Je suis allé là-bas. J'ai rencontré un pote à moi, qui est aujourd'hui mon frérot. Vraiment, on habite ensemble en coloc et tout, dans ce fameux appart. Et, le grand appart. Le grand appart, le très très grand appart. Mais par contre, on est à côté de l'Arc de Triomphe. Ça, c'est fou. Et mais vous vivez dans 18 mètres carrés. Ça, faut pas le dire à tout le monde comme ça. Ah oui, non, ok, d'accord. Pardon, j'ai très peu de... et du coup, j'ai rencontré ce pote là-bas. Mais il s'avère que du coup, on allait toutes les semaines à cette scène-là. Et il s'avère que c'était une église de scientologie. On l'a su plus tard. Et en gros, ils appâtent les artistes. Scientologie a du stand-up. Bah, en gros, ils appâtent les artistes comme ça. En gros, ils disent ouais, vous pouvez venir sur notre scène ouverte. Et après, ils nous font signer des papiers et tout. Incroyable. Je te jure, je suis passé à 2 doigts de la scientologie. Mais quoi? Non, je te jure. Ah ouais. Ils recrutent comme ça. Je te jure. Putain, trop drôle. C'était horrible. Mais c'est fou. Et du coup, ça c'est mes débuts sur Paris. Après, tu fais des rencontres. Ouais, viens jouer là-bas, tu fais les scènes ouvertes, t'enchaînes les scènes ouvertes, tout ça. Et puis voilà, tu trouves un travail parce qu'il faut payer le loyer à côté, évidemment. Là, je sors seulement. Il me reste encore 4 mois à travailler et ça y est, je vais pouvoir arrêter de travailler. Je vais toucher le chômage à côté, hein, mais te consacrer plus. Mais voilà, grave. Parce que du coup, là tu sais, quand tu travailles à côté, t'es à moitié dans le stand-up, tu vas sur les scènes, t'es fatigué et du coup, c'est mieux de pas travailler, quoi. Ah oui, toujours. Mais quand tu t'engages dans des projets ou dans des trucs, quand t'as un boulot à côté, c'est toujours l'enfer. Que ce soit, en fait, déjà, tu coupes ton cerveau l'instant où tu fais ton boulot à côté. Grave.
Il y a 50% de chances que tu le fasses pas de ouf parce que tu t'en fous aussi et que tu sais que ça te paye que ton loyer. Ouais. Et puis même, tu es toujours dans l'attente de putain, le moment où ça va être bon et que. C'est ça. C'est trop En frustrant. vrai, je pense que c'est pas possible d'arriver à vivre du stand-up sans faire une transition brute Ah non, c'est obligatoire. entre le travail Ou alors et, t'as un pécule. Ou ouais, alors voilà. tu fais partie de ces gens-là qui ont un pécule d'argent qui fait que tu peux Ouais, tanker mais un non, temps. non, je fais Et pas ouais. partie de ces gens-là. Ouais, je fais pas Je non vis plus à partie- 3 dans non, un mais 18 mètres carrés. Le prolétariat, oui, bien sûr. On le connaît très bien. Il est là ce soir d'ailleurs avec nous. Mais ouais, ok. ok. Bah ouais, c'est assez fou et en fait j'aime bien ton. Enfin, ça me fait plaisir de voir ce parcours-là aussi, d'avoir eu faim, en fait, d'avoir faim de ça. Parce que j'ai eu ça aussi dans la vidéo, dans ces trucs-là. Et de vouloir trouver en fait un équilibre, tu vois, sans forcément être dans la quête du succès. Juste en fait de dire, en fait, moi j'ai envie de faire ça. Ouais. Premier degré, j'ai envie de faire ça, tu vois. Bah ouais, c'est ça, c'est pas qu'une question de... Évidemment, je veux gagner très bien ma vie, j'adore l'argent et je veux beaucoup d'argent. Mais je fais pas ça pour l'argent. Si je faisais ça pour l'argent, j'aurais arrêté depuis longtemps. Je peux faire de l'argent maintenant avec la restauration, tout ça, je peux faire de l'argent, j'ai 21 ans, il y a de l'argent à faire. Mais je veux avoir de l'argent grâce à mes blagues. Tu vois, je Oui, veux qui est un payer autre ma but. villa à Cannes comme ça grâce à mes blagues. Ah ouais, à Cannes. Ça, c'est stylé. Ouais, à Cannes, Je pourquoi crois pas. que Melun, ça devient le place to be quand même. Malte, après, tu payes petit pas à petit. d'impôts. Ah sinon ouais, tu- ok, tu fais Moi, je suis partie de déjà ces gens-là. C'est terrible, c'est terrible. Je vais aucunement juger, mais c'est terrible. C'est Nightbot, je croyais que c'était un long message, mais c'est Nightbot. Et du coup, justement, on se retrouve un peu dans un truc, et je voulais un peu en parler avec toi. Dans les cheveux, peut-être. Ouais, Ouais. tous les deux, Sur- beaucoup de cheveux. Beaucoup. De ouf. Non, donc tu fais de la scène beaucoup. Par contre, t'écris, du coup, tout. Ouais. T'as pas de personne avec qui Non. t'écris ou tout Bah, ça. c'est encore une question de frérot, tu sais. J'écris moi de mon côté, chacun écrit de son côté. Après, on se retrouve comme là, à une table, et on discute. Ouais, moi j'ai écrit ça, tu peux me l'améliorer. Ouais, bah moi j'ai eu cette idée-là. Oui, tac, du tac, troisième œil voilà. pur, ouais. Ouais, voilà, c'est Comme ça. n'importe quel idée. Exactement. Ouais. Bonjour Natraps 2. Bonsoir, j'espère que Bonjour, tu vas bien. Natraps 2. Et du coup, est-ce que c'est une partie que t'aimes bien ou est-ce que vraiment c'est un peu la corvée de... En fait, j'adore créer des blagues, j'adore jouer, mais la partie de la structure, de créer la structure de ton spectacle, c'est quelque chose qui te plaît, qui est frustrante. Comment elle est ce processus? Moi ça me plaît, tout le processus pour arriver sur scène me plaît. Ok. J'adore, là tu vois, je suis en pleine réflexion sur qu'est-ce que je veux raconter dans mon spectacle. Parce que je veux, ouais, ok, pourquoi pas parler pendant 1 heure, mais il faut raconter quelque chose dans ces 1 heure. Faut que les gens sortent. Faut qu'ils aient ri évidemment, mais il faut qu'ils sortent en se disant ah ouais, il pense ça, il a ça dans la Ouais. tête, et c'est pour ça qu'il nous l'a dit, et c'est pour ça qu'on a payé. Et donc du coup, là, je suis en pleine réflexion sur ça. Je me demande quoi raconter, comment le raconter et pourquoi le raconter. Et du coup, j'adore parce que je me pose plein de questions et tout. Ça apporte beaucoup de névrose par contre, mais beaucoup de moments où tu es avec toi et tu réfléchis et tu te prends la tête. Mais j'adore ce processus. Le processus qui me fait chier à mort, je peux le dire ça? Oui. Le processus qui me fait chier à mort, c'est apprendre le texte. Je déteste ça. Oui, ça n'a pas changé quoi. Ouais. Oui, ouais. Exactement. Oui, ouais, je vois. Vraiment, je vois 2-3 trucs. Des heures et des heures d'italienne. Alors, l'italienne, pour vous expliquer un peu ce que c'est dans le théâtre, c'est des moments où en fait il récite le texte sans mettre d'intention. Et lui là, le nombre d'heures dans un vestiaire que tu fais avec lui pour qu'il sache son texte par cœur, alors que tu as des cours avec d'autres, de ouf. Insupportable. Bisous à Audrey. Bisous à Audrey de ouf. Tu sais que ma mémoire elle s'est vachement améliorée par contre grâce au texte à apprendre comme ça et tout. Puis en plus maintenant, genre quand je fais un spectacle de 20 minutes, 30 minutes, je dois apprendre 30 minutes de texte. Et du coup, ma mémoire elle est grave. Bah oui, tu t'entraînes. Elle est entretenue quoi. C'est un muscle. Hein, Ouais, exactement. Voilà, phrase de vieux. Et du coup, c'était quoi ta thématique de cette saison-là? Ma thématique de cette saison-là, Ouais. De spectacle, Oui. En vrai, il y en avait pas parce que je l'ai pas trouvé. Ok. Bah justement, ma thématique, c'est de trouver ma thématique. Ok. Genre, c'est vraiment ça. Tu vois. Tu sais que c'est ce qu'on balance à un oral pendant un brevet en mode mathématiques, c'est d'être dans cette thématique. J'ai pas passé le brevet. Ouais, mais. Oui, mais on est d'accord que c'est vraiment ce que tu fais à l'oral quand t'as pas trop révisé. Ouais. Ouais, d'accord. Non, mais en fait, c'est un processus qui est long. Ouais, mais c'est Tu très vois, long. c'est Bah, en fait, vraiment c'est long. le même truc que trouver son identité artistique. Que ce soit
Bah, justement, on en parlait un peu parce que alors sur Twitch, il y a eu un truc qui s'appelle le Watt, qui a été un concours de dessin, Weekend Art. Et en fait, tu rentres dans une thématique et qui était là le transhumanisme. Et du coup, c'est comment les gens font du dessin à travers l'identité artistique, mais il y en a qui ont juste de la technique et pas d'identité Ouais. et qui sont beaux être très forts. Tu fais ah oui, mais c'est un peu plat entre guillemets. Et des gens qui ont peu de technique mais qui ont une identité et tout de suite tu les reconnais. T'as ce truc-là où tu fais ah ouais, on voit instantanément. Il y a énormément de recherches dans l'identité artistique dans bah, tous les médias, de toute façon. Et c'est très long. Et là, du coup, tu commences à la trouver pour la saison 2 Ouais, la ouais. saison 2, la saison d'après, excuse-moi. Ouais, en vrai, je crois que je l'ai trouvé. Mais Là, t'es en mercato. Ouais, tu ouais, recrutes. voilà, je suis en mercato, on recrute comme ça, on prend Ok. les idées. Bam, Autant bam. sur le plan tactique que Exactement. le plan technique. Tu me fais chier. Non, mais ouais, on fait des transferts et tout, et puis voilà, on est- Il y a CR7 là qui est en Ouais, attente. Exactement, Messi du PSG. Ah oui, Ouais, ouais. cool. Ah oui, il y a des gros. Ah, on a de l'oseille, on a de l'oseille. On me dit dans l'oreillette, le cerveau, un muscle, je ne balance aucun nom. J'ai pas la ref. Il y a une question qu'avant qui est bien. Dans quelles conditions est-ce que tu aimes te mettre pour écrire? Comment tu écris le mieux? Est-ce que tu as un truc rituel? Tu mets de l'encens, petite musique de Barry White, Je un médite. peignoir. Je médite. Tu médites avant? Ouais, avant je médite. Et True story ou c'est un peu un troll? Non, Ok. je médite, true story. et après, je vais dans un café et j'écris avec des cafés qui me viennent comme ça. Ok, dans un Du coup, café mes quand même. blagues coûtent cher. Ouais, Ça me de coûte ouf. cher. Ok. Un café à Paris. Un loyer. Voilà. Donc, Mais du coup- donc quand la blague ne marche Du coup, pas, t'as quand même ça me cet fait effet. chier. T'as quand même, ouais, c'est ça. T'as quand même cet effet d'aller dans un bar. Tu t'écris pas chez Ouais. toi. Bah en fait, j'ai besoin si je veux écrire longtemps, j'ai besoin de me poser sans portable comme ça, d'avoir mon ordi, d'écrire, lever la tête, observer les gens, réécrire, tu vois, genre j'ai besoin de mouvements autour de moi pour m'occuper l'esprit. Et voilà, après du coup j'ai les idées qui viennent quoi. Ok. Et du coup, tu fais pareil. Enfin, il y a énormément de stand-uppers qui disent on passe beaucoup de temps à regarder les autres et à Oui. s'imprégner Bah oui. de ce qu'ils vivent et de tout ça. Tu fais pareil, je Ouais. suppose. J'ai vraiment l'impression d'être un gars qui est genre il y a une vitre comme ça. J'observe le monde et j'écris. Et puis rien peut me toucher. Je sais pas pourquoi. Tu vois, genre j'observe juste la guerre, les ci, les ça, et puis moi je fais des blagues. La voilà. guerre en premier quand même. Ouais, J'observe ouais. la guerre. Moi, Ouais. très souvent, moi, je ris de la Sur guerre. BFM Beaucoup. TV. Ouais, Voilà, ok. beaucoup. Ah oui. Non, Je fais des journées ça. longues. Je dis ça parce que mon père, là j'ai été chez mon père et genre il me disait ouais je regarde tout le temps les trucs de guerre sur BFM TV. Voilà. D'accord. Voilà. Très bien. Mon Il- père va il- pas très bien. Oui, il y a Netflix. Hein. Vraiment, je crois qu'il y a Netflix. Faut payer un abonnement. Ok. Je vais partager un peu un truc qui m'est arrivé moi en perso Ouais. quand j'étais plus jeune. Donc quand j'avais 21-22 ans. Mon âge. Donc bah voilà, pile à ton âge. Moi, ce que je voulais, c'était faire de la vidéo. J'étais dans ce processus-là où ça faisait 5-6 ans que je faisais de la vidéo. J'étais auto-entrepreneur dans la vidéo. Mais à côté, bah, ce que je kiffais, c'était faire de la fiction, que ce soit des courts-métrages, que ce soit un peu écrire. Tu as même participé à des courts-métrages qu'on a fait avec Régis où je vous prenais, vous, pour faire des petits trucs. Donc il y en a eu tout le temps. Ouais. J'ai toujours fait un peu ça. Je kiffais écrire et réaliser mes propres trucs. Et en fait, en L2 de fac, je me suis confronté énormément à des gens qui très souvent te disent mais en fait ça marchera pas, tu n'y arriveras pas et tout ça. Et je suis rentré dans un espèce de processus d'aigreur de vouloir prouver que j'allais y arriver. Peu importe ce que c'était, peu importe, sans savoir la méthodologie, le modèle de ce que c'était, mais de vouloir prouver que j'allais y arriver à ces gens-là. Et j'ai eu 6 mois où je suis rentré dans une aigreur de création pure pour dire je vais vous montrer Ah ouais. que j'y arrive. Et au bout de ces 6 mois, je fais ah oui, mais en fait, je kiffe plus du tout. Et j'ai eu vraiment un down de ouf en mode mais attends, mais j'aime pas ce que je fais. Mais en fait, c'est pas que j'aimais pas ce que je faisais, c'est que j'aimais pas comment je le faisais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Est-ce que toi, ça t'est arrivé? Parce que culture du stand-up, culture d'y aller, de monter à Paris, de dire vas-y, je le tente. Je fais pas d'études. Aussi, ces gens qui font pas d'études font peur au monde Ouais, bien sûr. de ouf. Est-ce que est-ce que t'as vécu une confrontation déjà avec des gens comme ça? Et comment tu l'as vécu toi et comment comment t'as fait? En vrai, moi j'ai toujours beaucoup assumé depuis que je suis petit, depuis que je suis au collège, j'ai beaucoup assumé toutes mes ambitions, tu sais. Partir à Paris, tout ça. Du coup, les gens me prenaient un peu pour un fou. En fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que d'un côté, j'avais des gens qui me prenaient pour un fou et qui me disaient bah non, c'est pas faisable, c'est pas possible, tu vois. Et j'avais des gens, notamment ma famille, ma mère, tout ça, et des amis
qui me soutenaient à mort. Et genre, ils me disaient, bah ouais, grave, vas-y. Et du coup, j'avais ce truc de, bah je vais le faire pour eux, mais je vais aussi le faire pour eux. Et du coup, je crois que toi, ton problème à ce moment-là, c'est que tu le faisais que pour eux, mais moi, je le faisais aussi pour eux, tu vois. Bah, moi, je faisais. En fait, c'est juste que, en exemple, moi, j'ai pas du tout une famille qui a été pour que je fasse ça. Ouais, voilà. Moi, si j'avais été comptable, ils auraient été très contents. Et du coup, j'étais très vite en confrontation. Enfin, je l'ai déjà raconté, mais mon père m'a envoyé en école militaire parce que j'aimais bien le théâtre. Donc, du coup, il y a eu une confrontation assez rapidement quand j'étais ado. Mais même en général, que ce soit dans la professionnalisation du truc, que ce soit quand t'es en. En plus, j'ai fait un peu de fac en étant auto-entrepreneur à côté, donc il y avait vraiment une espèce de scission et je me sentais pas à l'aise avec la fac. Et les gens avec qui ils étaient, qui étaient en mode ah, je kiffe ma fac, et moi j'étais, bah, moi j'y suis pour un vrai objectif d'un truc, mais je m'y retrouve pas. J'ai arrêté la fac instantanément après ça, en plus, parce que avoir un diplôme pour ça, je comprenais pas. Donc il y avait pas. Enfin, pour le coup, moi je me sentais pas poussé, Soutenu. tu vois, Ouais, pour. tu te sentais pas soutenu. En fait, très souvent, on le dit souvent avec Régis, mais on était tous les deux en mode bah, nous on fait nos trucs. Et en plus, comme il y avait que YouTube, il y avait pas Twitch, il y avait pas tout ça, t'es très seul en fait dans tes créations et tu fais bah voilà, on la sort. T'as quelques personnes qui le regardent. Nous on kiffe, il y a aucun problème. Je cherche pas une échelle de step up ou quoi, mais là on cherchait une professionnalisation en fait. On cherche vraiment le fait de payer son loyer, payer un SMIC là-dedans, il y a avoir son SMIC là-dedans, pouvoir faire vivre, tu vois, et sans être là-dessus. Et en fait, je suis rentré dans un ego de vouloir montrer aux gens mais de dire des phrases qui étaient débiles, de bah on verra quand j'aurai l'Oscar, tu vois, qui n'a pas de sens. J'en veux même pas de cet Oscar et j'en veux même pas de cette vie-là, tu vois. C'était juste pour vraiment me confronter et faire un vrai truc de dingue en mode genre non mais en fait vous me casserez pas mon mindset, tu vois, et de faire un wall de ouf. C'est un système d'autodéfense un peu, ouais, tu vois. c'est ça. Mais je l'ai eu, hein, ce côté. Je l'ai eu, ouais, grave. Mais par contre, je crois que je m'en suis bien servi. Parce que justement, j'avais le côté qui me soutenait et qui était sain, en fait. Et donc, du coup, bah, oui, parfois, j'avançais à cause de ces personnes-là, ou grâce à ces personnes-là. Et je me disais, ok, je vais leur prouver des choses. Vous verrez quand j'habiterai à Paris, quand je ferai l'Olympia, Bercy, tout ça et tout. Et encore aujourd'hui, je pense à ces gens-là qui au collège m'embêtaient, je te jure, on m'embêtait. Mes profs, ils me disaient mais qu'est-ce que tu fais et tout. Et aujourd'hui, rien que le fait que j'habite à Paris, j'ai discuté avec mon prof de maths, Monsieur Ballet. Ah oui, je l'ai eu aussi. Ouais. Incroyable. Bisous, Monsieur Ballet. Et j'ai discuté avec mon prof de maths et je lui ai dit bah ce que je fais maintenant. Et en vrai, genre il est comment dire, putain, j'ai pas le mot. Il est admirable, il admire tout ça, tout ce que je fais actuellement parce que genre il y croyait pas une once, il y croyait pas du tout, tu vois, à l'époque. Assez terre à terre le monsieur. Ouais, mais très sympa, très sympa. Oui, bah ça y a pas de problème, mais assez terre à terre quand même. Mais ouais, ok. Mais du coup, j'avance, je l'ai encore ce truc là d'avancer pour prouver aux gens des choses, tu vois. Parce que en même temps, quand t'es artiste, t'as tout le temps à prouver. Tu crois que tu dois prouver à tout le monde que, alors qu'en fait non. Tu dois prouver qu'à toi. Moi, je trouve pas, tu vois. Genre, perso, moi, j'ai vraiment atteint une espèce d'équilibre de juste je fais ce que j'aime bien faire avec les gens avec qui j'aime bien faire. Typiquement, cette émission-là, tu vois, de t'inviter toi ou quoi, ou genre, il n'y a pas d'objectif de cocher des cases, d'atteindre des gens qui sont plus connus ou quoi. Et si jamais on avait des gens qui étaient, entre guillemets, plus connus, mais vraiment, peu importe, je m'arrêterais pas d'inviter des gens de ce truc-là parce que j'ai pas envie d'atteindre un step. C'est pas ça. Pas du tout. C'est vraiment l'échange. Et en fait, maintenant, je sais pertinemment que dans mes créations, ce que je veux, c'est l'échange dans le processus de création, dans le processus de travail, dans ces trucs-là. Et c'est ça qui me fait le truc, qui me fait kiffer. C'est pas du tout l'échelle à laquelle c'est, tu vois. Ok. Genre, ça me. Tu vois, genre, typiquement, là, on est 12, je vis ma meilleure vie. Il y a Margot et Régis qui sont derrière, toi, t'es là, je passe un très bon moment. C'est le meilleur moment, tu vois. Ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus, tu vois. Ouais, grave. Mais je suis d'accord avec toi. Mais par contre, moi, en tout cas, moi, de mon côté, je pense que genre, quand je monte sur scène, je veux me prouver à moi-même que les gens peuvent me regarder. Non, mais l'envie de step up, l'envie d'aller toujours plus haut. La caméra là, un jour, ça sera un drone, celle-là, ça sera une grue, il n'y a pas de problème. Inch'Allah, comme on dit chez moi. C'est ça, ça viendra. Mais samedi, en fait. Venez samedi sur Ava, sur le concert qu'on fait. Mais en fait, voilà, il y a l'envie de step up un peu en technique, l'envie de step up un peu aussi là-dessus. Et forcément, dans ce qu'on fait dans le travail, il y a le fait d'avoir de la visibilité, d'être un peu vu. Ouais, exactement. Ça rentre là-dedans. Ouais. Mais je crois que, en tout cas, moi, je veux toujours me prouver à moi-même, tu vois. Parce que je crois que je suis pas encore atteint, je suis pas mature à 100%, donc du coup, bah, je sais pas. Ouais. Voilà. Et en plus, facteur un peu ambivalent, entre guillemets, et que les gens t'ont souvent dit, parce que je le sais, c'est que tu zozotes. Ouais.
t'as un cheveu sur la langue, et il est dit quand même beaucoup que la diction dans n'importe quel jeu de scène est méga importante. Ouais. Comment t'as dealé avec ça? Parce que t'en as beaucoup rigolé. Sur tes Mais- débuts, t'as beaucoup joué sur ce truc-là. Aujourd'hui, j'ai un sketch qui dure 2 minutes. 8 heures. Non. Il a 8 heures sur son cheveu sur Non, en gros, j'ai un sketch. C'est une introduction de sketch, tu vois. Je le mets à chaque début de spectacle. Et c'est mes meilleures vannes en vrai. Voilà. Même parce que C'est- tu te c'est- connais, parce que c'est de l'autodérision sur toi, parce que... J'éclate des salles avec ça. Voilà. Humblement. Non, mais ça marche de ouf. Et voilà, c'est ma réponse à ta question. Genre, comment je deal avec ça, bah, j'ai bien dealé, je trouve. T'as avec écrit un ça. sketch. Ouais, j'écris des blagues et puis voilà. Ok. Voilà. Trop cool. Et c'est d'autant plus cool parce que bah, ça marche de ouf. Quand je le raconte, ça marche de ouf. Je suis drôle avec ça, tu vois. Et puis après, derrière, je peux découler sur n'importe quel sujet. Je me suis validé, bah ok, les gens ont capté que j'avais un cheveu sur la langue. Et en plus, je suis drôle avec ça. Oui, donc du coup, bah, t'éduques, et go. du coup, sur la suite du spectacle, Voilà. ça passe. Les gens me trouvent cool Ouais. après, tu vois. Mm. Voilà. Donc merci la vie de m'avoir donné un feu sur la langue. Et par rapport au... Parce que du coup, je suis très peu consommateur du stand-up. Hmm. Et par rapport au média qu'est le stand-up, est-ce que tu sens une évolution dans... Enfin, tu y es depuis quelques années, du coup, ça fait 4 ans que tu y es. Ouais. Plus ou moins, ouais. Est-ce que tu sens une évolution sur le nombre de stand-uppers? Genre, vous êtes combien en vrai à vouloir rêver de ça? Combien vous êtes devant des comedy clubs Il y a à tellement. tester? Il y en a trop. À Paris, c'est la jungle. Oh, mais je pense bien. Hein. Ouais, c'est vraiment. Il y en a trop qui veulent faire ça. En même temps, je comprends, parce qu'il y a un côté facile. Les gens pensent que c'est facile, tu vois. Mais en gros, sur 10 humoristes, il y en a 8 qui vont lâcher dans l'année. Et après, il y a encore 10 qui vont arriver, tu vois. Enfin, Ouais. il y en a plein, on est trop à vouloir faire ça, on est trop à faire la queue devant les comedy clubs, on est trop. Et du coup, le problème, c'est que ça permet aux gens qui gèrent les comedy clubs de se croire plus haut Et que de n'importe surexploiter qui aussi et tout de le monde. surexploiter. Donc voilà, on est trop, mais après, faut trouver sa Mais singularité. en même temps, parce qu'il y a eu une fenêtre. C'est un peu comme YouTube. Il y a eu une fenêtre à un moment donné quand le Jamel Comedy Club c'est méga popularisé. Mm. C'est là où il y a eu tout le monde qui a dit en fait, c'est un métier qui est cool Ouais, et qui est de ouf. entre guillemets accessible, qui se croit En accessible. gros, il y tu a vois. Jamel qui a ouvert la porte et tout le monde a Ouais, voulu tout le monde a y foncé aller. dedans. Mais là, de plus en plus. Là, maintenant, là. Ah ouais, de encore en plus maintenant. Ouais, ouais, Mais tu vois, enfin, moi, c'est marrant, ça m'étonne, entre guillemets, dans le sens où. Alors, YouTube, il y a énormément de gens qui s'essayent là-dessus, tu vois. Mais même Twitch qui est en train de commencer, je suis étonné que des gens se lancent dans le stand-up, tu vois. Parce que pour moi, c'est un média qui est plus vieillissant, sans aucune critique de Ouais, ce que ouais, c'est. ouais. Hein. C'est juste que plus établi et plus vieillissant. C'est comme quelqu'un qui te dirait je vais me mettre au rap, tu vas pas te dire il est en train de faire de la contre-culture. Tu te dis oui, il fait du rap. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait 20 ans que c'est là, on a compris, il n'y a pas de problème, tu vois, ça existe, c'est présent et tout le monde le consomme. Et je trouve ça cool que ça persiste comme étant un rêve d'énormément de monde, le stand-up. Ouais. Mais. Ouais, c'est T'as cool pas ce de- que- t'as pas de- ouais, y a pas de c'est problème. cool ce que tu dis. Bravo. Bravo. Non mais et du coup, est-ce que tu sens sur ces 4 ans, toi, une évolution de... Parce que je trouve que depuis peu, sur les derniers stand-uppers que moi j'ai vus, ou même sur le modèle de l'humour, il y a une nouvelle méthodologie de rythme qui est venue en place. Je trouve que de ce que moi je consommais, donc de période 2007, c'est Jamel Comedy Club qui est arrivé 2007, jusqu'à à peu près 2015-2016, j'en ai regardé là dernièrement parce que tu venais, je trouvais qu'il y avait beaucoup de stand-uppers qui avaient le même rythme de jeu, le même flow de blague, le même truc. Il y a eu une méthodologie de Jamel Comedy Club un peu, Ouais. tu vois, sur ce Ouais. truc-là. Et dernièrement, je trouve qu'on vient chercher des particularités des casseurs de rythme, Ouais. des breakers en fait. J'appelle ça des breakers. C'est vraiment un peu comme un rap où vraiment Ouais. la personne elle vient, au moment où tu t'attends à la blague, elle est pas là et il te les cale juste après ou juste avant. Dans tous les cas, moi, quand j'écris avec un rythme. J'ai une chanson dans ma tête. C'est-à-dire que j'essaye de poser mes blagues dans un rythme. Et si sur scène, je ne dis pas la blague dans le bon rythme, ça rigole pas. Ouais, bah ouais. Et des fois, c'est un mot, c'est de l'horlogerie en fait. C'est de l'horlogerie, vraiment. Le rythme, c'est hyper important. Et c'est vrai que depuis que. Je trouve que Farid, Farid, il est incroyable dans son rythme. Farid, il a apporté un rythme au stand-up que beaucoup ont copié. Parce que Farid a un rythme très à lui. Ouais. Et il s'est fait beaucoup copier par des débutants et tout. Et depuis, ce rythme est un peu resté dans le rythme du stand-up aujourd'hui, tu vois.
Sur une mesure, celui qui a un peu explosé dernièrement, c'est Paul Mirabel, Ouais. qui est de l'anti-rythme. C'est-à-dire Ouais. que le propre même de Paul Mirabel, c'est de l'anti-rythme. Et c'est de faire rire par ça. Qui a son défaut en longévité, qui est drôle maintenant, mais qui, je pense, en longévité peut poser problème à un moment donné. Ouais, justement, Paul Mirabel, moi je l'ai déjà vu plusieurs fois sur scène, plusieurs fois, je l'ai déjà croisé et tout. Et il me disait, en fait, mon problème, c'est que les gens me trouvent drôle sur 7 minutes, 10 minutes. Ouais. Et sur un spectacle entier, ils me trouvent pas drôle, ils me trouvent attachant. Ouais, et puis même, t'as puis même Ouais, une heure ouais. et demie de. Ça doit être compliqué, tu En vois, fait, de pouvoir composer là-dedans. c'est long au bout d'un moment de 1 heure de Paul Mirabel. Le rythme est lent maintenant, comme Roman Frécinet ou Paul Mirabel. Ouais, c'est vrai, même pareil. Mais Roman Frécinet, c'est encore autre chose, parce que Roman Frécinet, c'est un fou. Pour moi, Roman Frécinet, c'est un génie. En fait, le truc, c'est que j'adore ce Roman Frécinet, il a un rythme qui est très lent de narrateur, et d'un coup, il pète un câble. Ouais. Et ce fait de péter un câble, qui est en fait. Alors, dans la construction des duos et dans les dialogues, que ce soit dans le théâtre ou que ce soit dans le cinéma, on a le format Laurel et Hardy, qui est le petit très nerveux, et le grand un peu gros qui est calme et pâteau. Et en fait, c'est ces deux ambivalences de rythme qui est, on a un machin qui bouge de Astérix, Obélix, c'est ça. Hein. On a un machin qui bouge de partout et on a un truc un peu pâteau, un peu plus rigolo, un peu plus lent, qui fait rire. Et en fait, on a ça maintenant un peu avec Roman Frécinet, je trouve, c'est que il a ce côté Obélix dans le narrateur, un peu calme, un peu machin, et d'un coup, il passe en Astérix, mais en Astérix qui a pris 800 potions magiques, tu vois, et il pète un câble, et c'est ça qui fait que, waouh, le gars. Et je trouve qu'il y en a un qui avait ça, mais dans son dialogue, c'était Baptiste Le Caplin. Baptiste Le Caplin, il était narrateur, et d'un coup, il allait trop loin dans ce qu'il pouvait dire, et du coup, il partait vraiment toujours, et le potard ne redescendait jamais. Ouais. Et en fait, t'avais ça qui était vraiment poussé au maximum de ouf. Et Roman Frécinet arrive vraiment à mettre des moments de pause, des moments de calme. T'as vu le spectacle d'1 heure sur Canal+ de Roman Frécinet? Non, je l'ai pas vu. Il est vraiment fort. Il est vraiment fort. Non, je l'ai pas vu. J'aime beaucoup. J'ai vu beaucoup ses premiers. Et j'ai vu, il est passé à Marrakech aussi là dernièrement. Ouais, Marrakech, il a Marrakech du Rire, Montreux. Ouais. Tout ça. Mais en gros, il a mis le spectacle d'1 heure là sur Canal. Ouais. Et c'est vraiment fort en vrai ce qu'il fait. Je sais pas, je trouve qu'il y a du génie parce que il est trop fort pour rentrer dans. En gros, le stand-up, c'est quoi? Tu fais rentrer les gens dans ta tête et tu rentres dans la tête des gens. Voilà. Et il est trop fort pour faire ça. Je sais pas comment il fait. Il a un truc. Je sais pas, je l'envie ce gars. Il est trop fort. Non, il est très très fort. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Et j'aimais bien, tu vois, sur une autre mesure, lui, il s'est essayé aussi au court-métrage parce qu'il faisait Malaise. Ouais. Il a créé Fishnet, c'est sa boîte de prod. Ouais. Et Malaise, qui est une série, je trouve qu'elle, pour quelqu'un qui a fait sa propre série, qui est en plus produite par Canal+, quoi, c'est une série à son identité, qui correspond parfaitement à son spectacle, en plus, où il parle du fait qu'ils sont plusieurs dans sa tête et tout ça. La représentation visuelle de ça en tant que série, elle marche vraiment bien. Tu vois, je trouve qu'en comparaison, je trouve que Roman Frécinet, il a un peu le même modèle que Jonathan Cohen, en mode, il a son Serge Le Mito avec Malaise, et il y a tout ce qu'il y a autour de ce qu'il est réellement et de ce qu'il joue, mais qui correspond aussi avec la série et avec tout ça. Incroyable sketch sur le temps. Je l'ai pas vu. Sur le temps? Je l'ai pas vu. Mais justement, on parlait effectivement de Fary qui amène un truc très posé, très politique aussi, mine de rien. Et c'est pour ça que je dis qu'il me fait penser aux Anglais, parce qu'il est méga politique. C'est là où Oula. Rodrigo. Rodrigue, attention. C'est là où je rejoins pas Fary, parce que j'ai l'impression que son message politique, il est poussé à l'extrême pour vendre. Tu vois ce que je veux dire? Et alors, c'est un paradoxe en fait. C'est que si le message. Moi, je suis pas complètement d'accord. Je pense qu'il y a un paradoxe de. Comme il a envie d'être politisé, il se politise parce que c'est des combats qui lui parlent réellement et qui parlent à tout le monde en vrai, enfin, qui parlent à beaucoup de gens. En fait, il s'en fait. Du coup, il en est fatalement porte-parole vu qu'il en parle du truc. Et que, du coup, contre-coup, ça marche. Mais que lui, du coup, il se dit j'aime bien en parler et ça marche. Du coup, je le fais. En fait, c'est juste que je pense qu'il y a une continuité un peu logique au truc de. Moi, Fary, franchement, c'est pas mon. Non, mais je comprends. Moi, préféré, tu vois. Aucun problème. Il a fait beaucoup d'erreurs dans sa carrière et je lui en veux beaucoup pour ça. Mais par contre, tu disais que Baptiste Le Caplin avait créé son propre comedy club. Ouais. Fary aussi. Il y a pas longtemps là, il est sorti il y a 1 mois The Joke. Et Fary aussi. Et genre, Fary, c'est trop cool que des gens qui soient placés lancent leur comedy club. Ouais, grave. Ouais, c'est bien. Et du coup,
est-ce que tu peux un peu plus nous en parler de ça, de comment ça se fait qu'ils lancent leur comedy club, tu vois? En vrai. Charles Soignon, elle a créé le Barbès Comedy Club. Ouais. C'est là où je vais tout le temps. Là-bas, c'est ma maison. C'est vraiment. Si j'étais pas là ce soir, je serais au Barbès Barbès. Comedy Club en train de jouer. C'est trop bien. Là-bas, c'est mon comedy club préféré, tu vois. Du coup, j'ai parlé avec Charlet. Et Charlet, elle m'a dit à la base, j'ai ouvert le comedy club pour pouvoir, moi, jouer sans dépendre de personne. Et elle se rend compte qu'en fait, eh ben, elle devient la meuf qui gère le comedy club. Bah oui. Et du coup, ça lui prend un temps fou avec les papiers, les ci, les ça. Et du coup, elle joue pas. Bah oui. Et du coup, voilà, bon, maintenant ça va mieux parce qu'elle lance son spectacle et tout, mais en tout cas, pendant 3 ans, elle a dû être en retrait sur scène parce que Elle a monté son elle comedy a club. monté son comedy club. Donc après, je sais pas pourquoi les gens montent leur comedy club. Je sais pas si c'est une affaire d'argent, une affaire de, j'en sais rien, je peux pas te dire. Mais en tout cas, c'est cool que dans Paris, il y ait plein de comedy clubs qui s'ouvrent parce que déjà, ça me permet de jouer. Et, Premier degré. et voilà. Et en plus de ça, c'est bien une preuve que le stand-up évolue et qu'il est en train de prendre une place importante, en tout cas dans la capitale dans un premier temps. Et après, j'espère tard en France, tu vois, dans toute la France en entière, comme aux States. Mais je trouve ça cool, moi, qu'il y a un truc de. Alors, on s'en fout que ce soit une raison, premier lieu, égoïste, dans le sens je veux jouer donc je fais mon comedy club. Ouais. On s'en fout, peu importe la raison. Il est là, il existe, tu vois. Mais qu'il y a cette volonté de vouloir encore ancrer, pas sa personne, mais ancrer l'activité, en fait. Ah ouais. Ancrer le média, en vouloir créer des lieux, en créant des trucs et tout ça. C'est trop bien. Même le Jamel Comedy Club, c'était la base de ça. Le Jamel Comedy Club, c'était pas. Ça s'appelle Jamel Comedy Club. Le but n'était pas de mettre Jamel en avant. Ouais. Et c'était vraiment ça qui était cool, justement, c'est de dire ah putain, il laisse sa tribune, profite de son audience. Et en fait, je trouve que c'est ça un peu qui se passe et qui est trop cool. Il y a une question un peu difficile que je vais lire. Est-ce que le contexte mondial actuel t'a freiné sur l'inspiration et l'écriture ? J'ai vu pas mal de gens complètement coupés de leur inspi, d'autres réussir à faire leur tambouille. Comment tu gères ça, toi ? Si c'est ok, parce que question lourde, je suis désolé. Tilzat Los Rap qui dit ça. Que la personne qui est juste là-bas et qui travaille. Ah ouais. Parce qu'on a des gens qui travaillent leur bio. Va falloir en que tu te soum-soum. remettes sur ton oral. Non, non, c'est. Ouais, Est-ce que tu as eu des freins, même en termes de société, tu vois, genre il y a eu le confinement aussi, hein, mine de rien, Ouais. sur ces trucs-là. En vrai de vrai, j'écris pas du tout sur l'actualité ou très peu, donc ça me touche pas vraiment. Le confinement, ça m'a touché dans le sens où je pouvais pas tester mes blagues, donc j'écrivais énormément, certes, mais j'ai tout jeté au final parce que je pouvais pas tester mes blagues, donc c'est chiant. Donc parce que en fait, moi j'écris le midi, j'ai envie de le tester le soir, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc c'est ça qui est trop cool. Mais et le jeter du coup 2 heures après parce que je me rends compte que c'est pas drôle. Mais mais non, en vrai, le contexte actuel ne m'empêche pas d'écrire. Par contre, en ce moment, je suis dans une phase où j'ai pas beaucoup d'inspi pour écrire. Je suis plus dans une phase de réflexion en mode de quoi je vais parler, pourquoi je vais en parler, tac tac tac. Et après, au bout d'un moment, je vais avoir des trucs, mon cerveau il va m'envoyer des signaux et ça y est, bon, c'est parti, on écrit, tu vois. Mais ça vient pas en mode le contexte mondial, la guerre, tout ça, ça Non, me bien sûr. fait chier, tu vois. Mhm. Donc c'est cool, qu'au moins je dépends pas du monde pour écrire, tu vois. Je dépends de mon cerveau. Et ton cerveau se fait pas bloquer par ce qui se passe à cause. Je pense pas que ça vient de ça, tu vois. Ok. Non. Pourtant je suis un grand angoissé, mais c'est pas ça. Justement, genre, quand il y a un problème, j'ai envie d'écrire dessus parce que. Mais c'est intérieur, Ouais. le problème. Pas extérieur, je m'en fous de tout ce qui se passe à l'extérieur. Ok, alors je fais un aparté. Il y a une tentative pour soudoyer notre régisseur son pour avoir un Gozu. Tu sais quoi, Jules Arcade, je te l'offre. Allez hop, Gozu. Un Gozu qui passe. Allez, on vous l'offre. C'est quoi un Godzilla? C'est un Godzilla mignon. Ouais. On a un Godzilla mignon. Ok. Il est vraiment mignon. Il va passer si tu veux. Tiens, il va. Je sais pas quel délai on a, mais il va passer. Est-ce que potentiellement je pourrais avoir de l'eau? Je suis désolé. Je veux bien de l'eau aussi, s'il vous plaît. Parce que je suis un peu en train de m'étouffer. Je suis vraiment désolé. Oui. Tiens. Coucou Régis. Coucou. Celui-là, c'est le mien. Tu Avec le mets truc un un peu masque parce que tu veux pas qu'on te reconnaisse? Non, parce qu'il est qu'à contact tous les 2 jours, donc Ah ça va ouais. saouler. Donc voilà, merci beaucoup. Et d'ailleurs, tu dis, c'est pas la politique qui me bloque ou ces trucs-là. C'est quoi qui te bloque, toi?
Qu'est-ce qui est. J'écris énormément et peut-être que des fois je suis victime de mes problèmes de riche en fait parce que j'ai beaucoup d'inspi. Du coup d'un coup j'en ai plus, d'un coup. Et d'un coup ça revient. Ça stop. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Donc ouais voilà, c'est un problème de riche parce que ça va en vrai. Ouais, non, de ouf. Mais je crois qu'il faut que... J'ai 21 ans donc, Merci donc je suis jeune encore et je crois qu'il faut que je vive plus de choses pour pouvoir écrire quelque chose d'autre. Tu vois? Tu veux pas faire un documentaire Netflix comme Angel? Pas maintenant. J'ai pas encore. Pas encore. Faut que je perce avant. Ouais, je comprends. Non, attends encore un peu. En vrai, si j'avais percé, pour l'oseille, je crois que je l'aurais fait. Hein. Ah, c'est grave quand même. Non, je rigole. Un documentaire autobiographique où t'as vécu 1 an. Un an de. Franchement, Angèle, c'est du foutage J'ai de gueule. 1 ce an. truc-là. Genre- J'ai regardé, en plus, c'est pas intéressant. Parce que tout ça, je l'ai vu. Bah, en plus, alors, pour ça, elle a pas eu de chance. Pour ça gouverne. Non, mais elle a pas eu de chance parce qu'il y a eu le documentaire d'Orelsan Ah ouais. qui est une dinguerie Incroyable. de 20 piges de trucs. Il y a eu le documentaire sur Blackpink un peu avant, qui est un groupe Ouais. de K-pop, mais qui est méga intéressant parce que c'est sur 7 ans, même presque 10 ans, et c'est sur l'école en Corée. Donc, comment il y a du harcèlement, comment on pousse des gens à fond. Et il y a eu le documentaire sur Ariana Grande Ouais. juste avant, et tu fais Et je crois qu'il y a eu Mauvais Neymar aussi. Non, un peu plus tard. On a déjà le dit. documentaire sur Neymar. voilà. Voilà. On peut pas étudier sa bio et écouter. Ça ne marche pas. Ok, ça met les présentations de Margot. N'hésitez pas. Et du coup, tu disais que t'es comédien parce que tu fais du stand-up, mais est-ce que tu fais des contrats aussi de comédien à droite à gauche Ouais, quand j'ai de la chance de me faire payer en cachet, je paye en cachet. Mais du coup, est-ce que tu fais pas d'actorat de pub ou de. Non, tu joues pas là-dedans. en vrai, en vrai, flemme. Parce que faut que je me fasse un book, que je fasse des trucs et tout. Et encore une fois, c'est encore une question de médias, tu vois. Genre, j'ai envie de me mettre à fond sur la scène et tout. Et déjà que le travail à côté, le travail alimentaire, me prend beaucoup de temps. Et ben, du coup, c'est soit je me mets à fond sur le peu de temps qui me reste sur le stand-up, soit bah, je divise ce temps-là en deux et je fais de l'acting, je fais du ci, du ça. Et au final, je suis mauvais sur les deux. Ouais. Je préfère être à fond dans un truc et y aller. Et puis, peut-être un peu plus tard, je ferai de l'acting, ouais. Mais quand j'aurai atteint un truc qui me plaît dans la scène, tu vois. Dans la scène. Sur scène. Ok. Parce que je suis pas dans Si la dedans. scène. Juste Pas dedans. dessous en fait. Ouais, Genre, dessous. avoir l'œil comme ça. Tu sais qu'il y a un truc depuis que tu fais du stand-up et tout ça. Elles sont en train de se donner des loves. Depuis que tu fais de la scène ou quoi, j'ai envie de faire un truc, c'est d'aller me faire un crash test sale. C'est de venir à Paris, tu m'amènes à un truc et je me fais un crash test horrible où je passe un horrible moment sur scène. J'ai trop envie de le faire une fois. En plus, on peut faire ça sans dépendre des comédie clubs. Parce que moi, j'ai créé mon plateau d'humour dans un bar, tu vois. Ok. Et donc, du coup, je fais venir des vrais humoristes pour le coup. Et si tu veux faire un Ah crash bah, test. est-ce que t'autorises un non-humoriste Ouais, à grave, venir? de ouf. Moi, je fais pas de blague, hein. Je balance Bah, t'écris un truc. ma fiche d'impôt et je la récite. Non, mais t'écris un truc. T'écris un truc et Non, tout. mais non, si on le fait, j'écris vraiment un truc. Ok. Et est-ce que peut-être on peut le lancer en live? Ça serait horrible. Ça serait full gênant, c'est horrible de tout rater, tu vois. Parce qu'on a de quoi pouvoir live un peu. Ah ouais, ouais. Oui, tout est possible. Ouais, grave. Ça peut être horrible. Et retranscrire en live l'événement, ça pourrait être rigolo. Mais j'avoue que je me suis souvent posé la question en mode ah, attends, ce serait rigolo de me confronter à ça. Je sais que ça serait horrible. C'est-à-dire que j'ai conscience de ça pour avoir fait du théâtre et d'avoir fait aussi du 3 personnes et même de passer des moments. Je passerais un horrible moment, mais j'ai envie de me confronter à ça en faisant ok, c'est bon, j'ai fait. Sans avoir envie d'aller plus loin dans le média ou quoi. Il n'y a pas d'ego ou d'arrogance là-dessus. C'est juste de le faire, de tenter. Du coup, je veux profiter de le truc. Écoute, pourquoi pas? En vrai, de ouf. Ouais, de ouf. Hein. Je peux faire une petite danse également. Bah oui, Tu Lisa viens Dostrap comme sera tu derrière veux. et fera Tu es le une rondade. bienvenu. Bah, c'est adorable. Voilà. Et effectivement, t'as monté du coup un événement qui s'appelle Les Fortiches. Ou Hein c'est autre chose? Non, c'est pas du tout toi, Les Fortiches, excuse-moi. Non. C'était quoi? Non, t'avais fait un événement il y a pas longtemps. Bah, j'ai créé plusieurs plateaux d'humour. D'accord. J'ai créé la Zizanie. La Zizanie, c'est Voilà. ça, pardon. La Zizanie, c'est un plateau de 3 humoristes et c'est que mes colocs et moi. Donc Zachary, Alex et moi. Donc là, c'est 3 fois 20 minutes, tac. Et là, on veut l'exporter. Putain, ça va faire con de dire ça, mais on veut l'exporter en province.
Oui. Voilà. Pour Voir si les gueux rigolent. Ouais, voilà, voir si les gueux rigolent à nos blagues. Effectivement, ça fait un peu con. Ouais, je suis désolé. Je suis désolé, mais en même temps, vous voulez que je dise quoi? Vous voulez que je dise quoi? Paris, Ailleurs en Provence France. Ailleurs que Paris. Ailleurs que Paris. Donc voilà. Et après, j'ai le Météor Comedy Club. Donc ça, c'est un plateau d'humour où j'invite des gens, des humoristes, des potes à moi ou des gens que j'aime bien et tout, qui viennent tester leurs blagues chez moi. Donc là, c'est dans un bar. Ouais. En vrai, j'ai démarché un bar. Et il m'a dit bah ouais, on a une cave en bas, on a un micro et ce serait trop cool que tu fasses des blagues dans cette cave. Et du coup bah les gens viennent et tout, on a un lien billet réduc, tout ça et voilà. Ok. Voilà, donc j'ai plusieurs événements qui tournent sur Paris et mon but en vrai, en fait j'ai créé la Zizanie et le Météor parce qu'à la base les comedy clubs ils voulaient pas me faire jouer parce que j'avais pas un assez bon niveau. Et du coup bah maintenant que j'ai des trucs comme ça, et bah ils veulent. Oui, vu que t'es validé, vu qu'il y a une espèce de truc de validation voilà, qui n'a pas de sens, ouais, mais ouais. qui fonctionne, on s'en fout. Mais c'est très français. Fier d'être un gueux, dit Natraps. Bien sûr. Je suis un gueux. Je suis un gueux. Bientôt le Metaverse Comedy Club, de ouf. Oh j'adorerais. Oh, j'ai une anecdote de fou sur ça. Bah vas-y. Bah justement, j'ai fait une soirée dans une villa de millionnaires là, tu m'as tout dit, ça ouais. et tout. Et en gros, il n'y a que des gens de la NFT, tu vois. La NFT, ce groupe d'humains-là. Ouais, ils voilà, existent réellement, en fait. Ils existent, ils sont là. Je pensais que c'était des NFT qui payaient des NFT, tu vois. Écoute, je suis Ils allé existent. à leur rencontre pour toi, Valentin. Est-ce qu'on peut juste expliquer ce qu'est NFT du coup? Oui, est-ce Ouais. que tu peux ou pas? Ouais, en gros, c'est des images de singes et tu les achètes très très cher pour Je vais pas grand-chose. peut-être recibler. Ouais, Je vais recible. peut-être. Alors, donc les NFT, en gros, c'est à la base, parce que c'est pas que ça, c'est une protection. Donc ça s'appelle le blockchain. C'est pas très intéressant. C'est le moment un peu nul si vous avez envie de pisser. Donc c'est du blockchain et en fait c'est de la protection artistique, Ouais. d'œuvres artistiques digitales. C'est-à-dire que typiquement quand on a une œuvre d'art, la Joconde, on sait qu'elle appartient à Léonard de Vinci maintenant parce qu'elle est signée par Léonard de Vinci. Bah, une œuvre d'art digitale, c'est-à-dire si moi je fais un dessin et que je la poste sur Internet, rien ne peut être prouvé qu'elle m'appartient, quelqu'un peut le récupérer et la rediffuser. Une NFT me permet de dire ah bah ce dessin, je la considère comme une NFT et elle devient là-dedans. Le problème c'est que c'est en train d'être créé un peu comme le métaverse et que du coup les premières personnes qui sont rentrées dedans, c'est les gens de la bourse et qui ont fait de la spéculation sur tout et n'importe quoi. Et du coup, il y a une vraie grosse valeur économique maintenant et il y a ces valeurs d'NFT maintenant, mais ça va tendre forcément à se réguler, à Ouais. moins que ces gens-là continuent de gonfler des trucs. Parce que bah, forcément, s'ils ne font que gonfler, personne ne peut rentrer dedans et personne ne peut créer des trucs Au et bout d'un personne ne moment, peut aller tu dans peux des plus NFT. gonfler, quoi. Mais il y a plein de choses qui peuvent être créées dans des NFT. Typiquement, techniquement, la NFT pourrait nous permettre aussi d'avoir, dans les jeux vidéo, d'avoir des personnages de jeux vidéo qui pourraient être réutilisables dans différents jeux et devenir un peu un Creed Willem parce que c'est réutilisé et réacheté dans des NFT. Ça permet d'avoir de la propriété de ça. Mais là, parce que du coup, j'avais discuté avec un gars qui a créé attends, j'ai perdu le nom. Une NFT Une NFT. et du coup, il a créé une NFT et en gros, ça s'appelle Tug's Life. Ok. Et du coup, en gros, c'est un gang en fait. En gros, ils organisent des trucs pour les gens qui ont acheté sa NFT. Tu vois, genre Ouais. un bar, ils privatisent un bar avec un DJ, tout ça, et c'est que les gens qui ont sa NFT qui peuvent rentrer. Ils ont des promotions sur des burgers d'un mec qui fait des burgers, il est champion du monde de burgers, et du coup, grâce à leur NFT, eh ben, ils peuvent avoir moins 20% sur leur burger. Il y a plein d'avantages comme ça grâce à leur NFT. Mais sa NFT, elle coûte 2 Ethereum. 2 Ethereum, c'est 6 000 €, je sais plus quoi. 7 000. Ça fait cher le burger. Ça fait cher le burger, tu vois. Ouais, on est d'accord. Et du coup, ce gars-là, je lui ai parlé et il voulait que je fasse du stand-up dans la métaverse. Ouais, bah, je comprends. Alors je lui ai dit, ça peut être cool parce que y a moyen de prendre un peu d'oseille, tu vois. Mhm. Mais en vrai, pour l'instant, enfin, il m'a montré le délire et genre c'est bizarre un peu, tu vois. C'est bizarre. Donc à voir, je vais le faire, mais je reviendrai pour vous en parler. Parce que j'ai été les voir que pour vous, hein, vraiment. De ouf. Mais vraiment, c'est assez bizarre. Hein. Donc, Lévin sur. Ouais, je vais être le premier humoriste français à faire du Ça n'a stand-up. jamais été fait en métaverse? Non, ça n'a jamais été fait. Est-ce qu'il n'y a peut-être pas une raison? Oui. Oui, si, c'est bien ce que je me dis. Hein. Oui, parce que sinon les mecs auraient eu le filon. Ouais, grave. de Oui, il ouf. y a un moment donné. Mais le gars est très con, hein, donc je. Oh, mais il est riche, on prend. Ouais, il Oui, est voilà. riche. Moi, Mais c'est bien, hein. Je vais le suivre.
C'est comme les pulls poivre blanc. Vous vous souvenez des poivres blancs? Poivre blanc, ça serait une super NFT. Oui, Arnaud. Oui. Merci, Bah, Arnaud. fonce. C'est 1000 € pour créer ça NFT. Voilà. Foncez. Il y a un toutou. Voilà, pardon. Ok. Voilà. Histoire, anecdote NFT. Ouais, voilà, c'était vraiment. On va faire les questions un peu classiques, un peu folles, parce que c'est la seule qui me vient à l'idée là maintenant. Je rebondirai plus tard. Une anecdote des pires scènes et du pire public? Là maintenant, bah, le public de NFT. Hein. C'est vrai? Non, en vrai, non, ils voulaient donner dans le chapeau en NFT, mais en Ethereum. Mais non. En vrai, là, si je peux. Non, en vrai, non. Il Non, n'y y a en a pas pas. de pire public, en vrai. Il n'y a pas eu de Y a pire moment, pas de de pire pire- truc. Peut-être que quand j'ai commencé le stand-up, j'ai un pote qui m'a envoyé dans. J'avais commencé à Grenoble et il m'a envoyé à Saint-Martin-d'Air. Ouais. Dans un gymnase et c'était pour aider les jeunes en. Mickaël, du coup Ouais, Mickaël. Ouais. En situation compliquée. Et il y avait que des enfants, donc voilà, et que des enfants de situations compliquées. Et du coup, genre les gens parlaient à ma place et tout, genre vraiment c'était horrible, tu Ouais. vois. Mais ouais, sinon il n'y a pas tellement de mauvais public en fait, tu vois, faut juste être bon humoriste pour pas avoir de mauvais public. Et comment il va, Michael? Michael Bièche, il va très très bien. Là, il est mis son deuxième spectacle, là, enfin son troisième, il sera mis en scène par Jérémy Crédville. Ok. Donc, Je connais pas non plus. très fort, très bon humoriste. D'accord. Il a fait Danse avec les stars il y a pas longtemps. Je sais pas qui c'est. C'est normal Un ou pas? blond. Non. Vous voyez pas non plus, d'accord. Voilà, personne ne voit. Très bien. Dans le chat, ils sont combien? Ils sont 12. Ouais, il y en a bien un qui va voir. et donc voilà, il est mis en scène par lui. Bah, on se voit encore de temps en temps et tout. Il va très très bien. Ouais. Il s'est marié. Il fait sa petite vie, quoi. 3 enfants, un chien, un Ouais, monospace. Un chien, pas 3 enfants, mais un chien. Ok. Voilà. Et du coup, il anime toujours des spectacles et il fait toujours des cours pour les jeunes. Ouais. Parce que Michael, du coup, c'est la personne que tu as eu après quand tu t'es lancé dans le stand-up. C'est mon qui t'a papa donné du des cours. stand-up. Ouais, c'est ça. Ouais. Toi, t'es mon grand frère, pas du stand-up, mais de la comédie. C'est sûr. Et- Arrête, tu vas pleurer. C'est de et, la comédie, quoi. De Non, mais- l'humour, quoi. De l'humour, ouais, de ouf. Et bah, Michael, c'est mon papa. Ok. Coucou, Pencil de Thomas, et merci beaucoup, Jules Arcane, pour l'abonnement. C'est adorable. Ouais, faire un aparté. Ouais, grave. Ok. Putain, c'est fou. Et du coup, tu restes à Grenoble, mais tu joues à Grenoble bientôt ou pas du tout? Non, en vrai, là, j'ai pas de date de prévu. Donc voilà, mais en vrai, j'aimerais bien faire ma première de spectacle à Grenoble, tu vois. Donc à voir. Ok. À voir. Un lieu particulier que t'aimerais bien Ouais, j'ai la basse-cour en tête. Après, tu sais, la basse-cour, c'est un café-théâtre à Grenoble. Qui Mais est après, là-bas. Ouais. Après, en vrai, j'aimerais bien faire la zizanie justement à Grenoble dans un petit bar. Voilà, pour faire de l'oseille. Personne connaît Jérémy Crédville. Il passe souvent à la télé. Bah non, je suis désolé. Grave connu, il est dans VTEP. C'est quoi VTEP? Ouais, il est dans VTEP. C'est vendredi, tout est Vendredi, permis. tout est permis. Ah bah oui, mais en fait, je regarde pas la télé. Je crois qu'en fait, voilà. Il y a un problème. C'est que d'être dans Twitch fait que je ne regarde que Twitch et Ouais. YouTube. Ouais, bah Je oui. regarde pas la télé. Donc malheureusement, voilà. Ça va bien. Je ne regarde jamais la télé, ça doit jouer. Ouais, voilà. Pencil de Thomas qui est comme moi. Malheureusement, du coup, s'il se met sur Twitch, de ouf, avec grand Mais il est plaisir. sur YouTube, hein. Ah ouais? Ouais, il a Et je fait vois pas des- qui c'est. des- Attends, est-ce que tu peux le chercher comme ça, on voit sa tête? Ouais, de ouf, bien sûr. Ça, si ça se trouve, je vois. Je le connais grâce à la télé, dit Olivia. Ah, voilà. Donc, Jérémy comment ça va, Crédville. Régis, pendant qu'il cherche la photo de. Écoutez, je suis solaire aujourd'hui. Voilà, c'était pour utiliser un mot odieux hein, directement. Je suis solaire. Voilà. Non, ça va très très bien. Comment ça va, Margot? À la fin. Ça va, j'ai faim. Voilà. Donc, faut savoir que Margot, dès Elle qu'elle a a très faim, très faim. celui qui avait un enfant de 8 ans, elle est bougon. Donc là, Ok. elle boude. Là, regarde. Là, elle boude Pas du tout. parce qu'elle a faim. Elle est en train de Elle sourire. boude. Elle a pas de caméra. D'ailleurs, Elle boude. elle est Là, déjà. elle lance des trucs. Elle est déjà plus solaire que Régis. Elle a ses cheveux comme ça et elle fait. Alors, j'ai vraiment un problème, c'est qu'il n'y a pas d'internet ici. Ok, Donc, bon, bah, terrible. on Bon, n'aura pas de écoutez, photo de Jérémy écoutez, Crédville. Bon, je file dodo. Pas de soucis, Pencil de Thomas. Passe une bonne soirée. Bonne nuit à toi et à demain. Écoute, Bonne nuit. beau visage. Beau faciès à lui. Merci. Du coup, tes deux colocs avec Ouais. qui t'as monté la zizanie, Ouais. est-ce que vous faites, parce que là tu dis que c'est 3 fois 20 minutes, est-ce que vous faites des sketchs ensemble? Est-ce que vous avez des trios, des duos que vous écrivez? Non, en vrai, on aime bien être. Il y a des gens qui nous regardent. Salut les gens. Bonjour, On- on est en live sur Twitch.
Bonjour. Ça Bonjour. s'appelle Les Arcades. Des gens. Il y a des gens. On prend le temps, voilà. Les Arcades. Bonne soirée. Vas-y. Bah, avec grand plaisir. Bonne soirée, mec. Oh, c'est un spectacle vivant. Ouais, putain. oui, on est là pour partager un C'est bon fou. moment. Qu'est-ce que tu me disais Très du coup déçu de pas avoir de plan de Margot qui boot, mais je te le fais. Voilà. Je suis Margot. Il y a deux Exactement Margot sur comme le ça. cadeau. quoi. Bébé. Non mais tu sais, le pire- je sais- Gloutonne, Non mais. tu me dégoûtes. Je peux les- Tu me répugnes. Je peux mute ces deux personnes pour 20 milliards cacones. G. Ça vient de dire G quand même. Hein. Ça ose dire G. Je sais plus sur quoi on parlait avant qu'il nous coupe le Mais monsieur c'était cool. Troll. C'était vraiment cool Oui, ce non, qu'on tu disait. disais des trios et des duos avec. Ouais, non, pas de trio, pas de duo. On travaille ensemble dans l'ombre, comme on Mhm. dit, mais non, on est tous seuls sur scène. Voilà, on préfère. On Ok. préfère, Et est-ce que, je me posais la question, parce que Navo est devenu entre guillemets plume, dans le sens, c'est-à-dire qu'il écrit des sketchs. Dans les comedy clubs, est-ce qu'il y a beaucoup de plumes, de gens qui sont en mode en fait, moi je veux pas forcément jouer, mais juste j'écris des trucs. J'aimerais trop, justement, je parlais de ça avec un pote il y a pas longtemps. J'aimerais trop trouver ma plume à moi, mon Navo à moi. Mhm. J'ai... Alors je t'arrête tout de suite, on est beaucoup à vouloir un Navo. Ouais, C'est-à-dire que ouais, tu ouais, demandes oui, un oui. level de. Non, mais tu vois, pas Navo. Bon, Navo, c'est du génie. Mais par exemple, j'ai une relation qui est pour moi, c'est un frère, c'est mon cousin, tu vois. Et ils m'aident beaucoup dans tout ce qui est artistique, tout ça et tout. Et je crois que c'est lui qui se rapprocherait le plus pour être Navo, pour être mon Navo, tu vois. Mais, Ouais, le l'homme de problème, l'ombre en fait. ouais, le voilà, duo. l'homme de l'ombre, exactement. Mais le problème, c'est qu'il est loin. Il habite à Pontcharrat. Et du coup, bah, c'est compliqué de gérer ça et tout ça. Mais j'aimerais bien trouver un petit Navo à Paris, tu vois. Un petit gars qui m'aide dans l'ombre. Et du coup, il y aura plus ce côté j'écris des blagues avec. Parce que moi, j'écris des blagues avec mes frérots. Mais il y a un côté quand même concurrence, tu vois. On veut être plus Ah ouais drôle. On veut, bah oui. Ok. On veut chacun être plus drôle que l'autre, tu vois. On veut que quand on arrive sur scène, enfin quand on part de scène, qu'on retrouve nos frérots et dire ah ouais là t'as été drôle là, tu vois. On veut qu'on se dise ça, c'est de la concurrence saine et Ouais, tout, tu vois, c'est trop C'est bien. marrant. Mais c'est et on veut être plus drôle que l'autre, tu vois. Quand même. On est content quand l'autre est plus drôle que nous. Hein. Oui, mais non, mais. quand je suis plus drôle que Zachary et Alex, je me dis c'est bien. Ok. Sachant qu'ils sont très très drôles. C'est drôle, c'est marrant de faire ça. J'ai aucun rapport. Je suis compétitif, mais je suis pas concurrent. J'ai pas de truc concurrentiel. On est trop compétitifs. Et surtout Zachary et moi, on est compétitifs. Ok. Alex, beaucoup moins. Il est bien, lui. Tu vois. il a 30 ans. Comment tu fais le bien? Il est bien, lui. Bien. Il est bien, lui. Il est bien. Non, mais il a 30 ans, tu vois. Donc, il est plus dans ce truc-là. Moi, j'ai 21 ans. Zach, il en a 25, 24. Donc, on est encore dans ce petit truc comme ça. Comment ça tu dis encore? C'est-à-dire que moi je le suis plus en fait. Tu Peut-être, sous-entends ouais. parce que comme je suis Peut-être plus parce que âgé, je suis tu plus. commences à choper J'ai des jamais rides, été concurrent. des J'ai cheveux jamais blancs. été dans ce truc de Ah ouais concurrence. Moi, Ok. à partir du moment où il y a un espèce de concurrence, quand elle est saine et qu'elle est rigolote ou quoi, Ouais. il y a pas de problème. Hein. Mais j'avoue que dès qu'il y a de la concurrence, je me mets très vite en recul et ça me pose un peu un problème. Ok. J'adore la compétitivité saine. En fait, j'avoue que je pense que peut-être c'est la définition du truc. La compétitivité de dire on est en train de s'acter ensemble que là maintenant on fait une micro-compétition. Je vais donner le meilleur de moi, tu vas donner le meilleur de toi et le meilleur gagnera, point. Ouais. Tu vois. Mais la concurrence, il y a un objectif, je sais pas, j'ai le sentiment d'écraser l'autre, de quoi. Toi tu dis que c'est sain, donc c'est très cool, hein, c'est ma perception Ouais. du truc. Et en fait, la concurrence, très vite, moi je me mets dans un recul avec l'individu de fait, bah, je sais pas, je trouve ça pas agréable en fait. Ok, ouais. Alors Ouais. qu'en fait, je trouve que c'est plus dans l'ombre, la concurrence, c'est plus sous-entendu. Ça lève le doigt et je vois qu'il y a Arnaud qui avait une blague, c'était ça? Si c'est Ouais, ça, de c'est vous poussez vers le haut. Ouais, c'est Naruto. Ouais. Bon, alors, J'ai la mais- ref, ça va. T'as la ref? Ouais, j'ai la ref. C'est un peu Naruto Sasuke, nous dit Margot, c'est le fait de se pousser vers le haut constamment. Voilà, effectivement. Non, mais ouais. Il y a Arnaud qui nous dit Val peut confirmer, moi j'écris des super blagues manga si tu cherches une niche. C'est Arnaud qui dit ça, qui est le chroniqueur de notre émission manga du vendredi. Vendredi, n'hésitez pas, émission manga sur One Piece. C'est un peu ton avo. C'est pas mon avo. C'est pas ton avo. Je l'adore, il n'y a pas de problème, mais c'est pas mon avo. Non, mon avo, Ok. ça serait Régis, Ok. pour de vrai. Parce que C'est ça vrai. fait plus de 10 ans C'est que. vrai que putain. Ça- Je vous vois tout le temps ensemble ça fait- depuis. Bah, ça fait 14 ans qu'on se connaît, et ça fait 13. 13. Ça fera 13 en septembre. Ça fera 13 en septembre. Il sait toutes les dates. Putain, c'est fou. Donc c'est notre trésiversaire. Voilà. Et en fait, du coup,
lui, c'est un peu mon avo, mais en fait, il y a ce truc de. Moi, je suis pas fan de ouf d'être face à la caméra. Lui, il kiffe. Donc, il y a plus ce truc de. Moi, j'aimerais bien être son avo. Ah ouais. Ouais. En fait, moi, je suis bien plus Pourquoi c'est partisan. l'inverse là alors? Alors, c'est pour plein d'autres situations, c'est que je suis en live, je suis tout le temps sur les trucs techniques Ouais. et qu'il faut qu'il y ait tout le temps la même personne Ok, qui soit là. Et j'avoue que cette émission-là, c'est la mienne. Je me Ouais. fais kiffer, c'est ce que je préfère. Ok. Cette émission, elle est née de Click, en fait, de Mouloud Achour. J'aime Ouais. beaucoup Mouloud Achour. Et le modèle de Click, d'avoir un moment tranquille avec quelqu'un qu'il aime, parce que c'est quelqu'un qui, je vois, aime Ouais, les gens qui il aime- reçoivent. Ouais, de ouf. Bah, c'est ça que je voulais faire. Et c'est pour ça que l'heure du temps existe. Donc tu m'aimes? Je t'aime. Arrête. Voilà. Mais non, mais c'est des gens que, en fait, déjà j'ai un gros défaut dans ma vie de tous les jours, c'est que je peux pas travailler avec des gens que je n'estime pas socialement. Ouais. Donc je travaille avec un cercle privé de gens qui sont en même temps mes amis. C'est un confort de ouf. C'est une méthodologie de travail un peu particulière. Mais tu connais du coup vu que tu travailles aussi avec tes colocataires. Et en même temps, bah du coup recevoir des gens que j'estime et qui, en fait, qui sont passionnés, donc passionnants, et que j'ai envie un peu de, entre guillemets, mettre en valeur par une émission, de faire découvrir aux gens, en fait, simplement Ouais. pour l'émission, ah bah regardez et tout ça, et qui est une rencontre aussi de communauté en fait, ah Trop c'est cool, voilà, Ouais, de ouf. un truc normal. Je suis sur Naruto en ce moment, bien attrape, fonce. Naruto Shippuden, c'est important. C'est important de savoir. Putain. Et toi, oui, pas du tout consommateur de manga, très peu Non. de films. Si, le film, je me suis mis un peu là. Ah ouais. 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 Non, en vrai. Spider-Man. Bah oui, Spider-Man, ouais. Non, j'ai regardé Harry Potter par exemple là il y a pas longtemps. Enfin, j'ai regardé tous les Harry Potter. Je me suis refait une petite culture de film, tu vois. C'est bon, je suis calé un peu. Pas du tout. Mais en tout cas, j'ai la base. Ok. Voilà. Harry Potter, tous ces trucs. Non, mais genre, ah oui, la base Ouais, quoi. après, je peux te parler aussi de Harry Potter 2. Ah ouais, le, le même 3. Même le 3. Ouais, je peux glisser sur le 4. Le 4 et le 5 même. Ouais. Ouais, je te jure. T'as fait plus de la moitié. Et le 6 et le 7 et le y a pas Le de 8. 7-1 et le 7-2. Juste Harry Potter en fait quoi. Ouais, Harry Potter. Et Spider-Man. Et Spider-Man. Très, très bien le film. Le dernier, je l'ai vu aujourd'hui. Incroyable. Donc j'avais Moi, pas j'ai eu le temps de le beaucoup voir. Voilà. Dis-lui que tu kiffes Matrix. T'aimes Ah, pas Matrix? Non, je déteste c'est Anto qui a dit Moi je ça. suis pas plus fan que ça. Mais... Je kiffe pas du tout Matrix. D'accord. Voilà, en fait, je comprends pas le délire qu'il y a autour de Matrix. C'est pas que je kiffe pas du tout Matrix, je comprends pas le délire qu'il y a autour de Matrix, tu vois. Mais parce que j'ai pas grandi avec ça. Genre, Matrix, c'est né 2000, voilà, quand je suis né. Donc j'ai pas vu ce film, j'ai pas vu le truc des effets spéciaux. Ouais, c'est le film qui a eu le plus d'effets spéciaux, je sais pas quoi. Moi, j'ai pas connu ça. Aujourd'hui, les effets spéciaux de Matrix, c'est pourri. Ah oui, oui, d'accord. Donc, Ok. voilà, tu vois. Sévère. Ouais. Un poil sévère. Pour revenir un peu à... Parce que je suis un peu curieux de ça. C'est quoi tes références de l'humour? Mais je parle pas d'humoriste. Est-ce que tu as des références de l'humour de personnes où tu te dis, tiens, c'est marrant, j'ai pris cette rythmique-là un peu habituellement, j'ai pris cette façon de parler-là qui vient de là ou quoi? Est-ce que tu as des personnages, des acteurs, même des humoristes directs, des youtubeurs aussi, c'est possible, ou des gens ou même des gens dans ton cercle privé, tu fais, tiens, c'est marrant, c'est eux qui m'ont éduqué dans l'humour et j'ai récupéré parce que par éponge, pas par plagiat, par fait de ah putain, je me suis imprégné de ça. Ouais. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Wack. T'es nourri, en fait, tu te nourris de la pop culture que t'as consommée. Du coup, tu deviens ça. J'en ai pas conscience en tout cas. Je sais que avec Zachary et Alex, en fait, vu qu'on écrit beaucoup ensemble, on est beaucoup ensemble et tout, bah parfois chacun prend quelque chose de l'autre, tu sais, même que ce soit sur scène ou dans la vie. Et ben on prend une intonation, une phrase ou un truc qui est mais j'ai pas de peut-être Can qu'aujourd'hui encore une fois, tu vois, j'ai peut-être que j'écris un peu comme Can ou j'en sais rien. J'ai pas de référence. T'as là, pas de maintenant. référence où tu te dis, tiens, c'est marrant, c'est vraiment de là que vient ce truc de faire des blagues ou de faire des trucs. Le fait de faire des blagues. Bah, Le pas de fait faire des blagues, mais mon d'avoir envie de en faire fait des ce blagues. style de l'humour, celui où t'es dans le confort aussi quand tu fais des blagues, quand tu fais de l'humour, quand tu fais Non, j'ai pas dans ta de... répartie, dans ton truc-là. Peut-être Kevin Hart, tu vois. Kevin Hart, ok. Ouais, peut-être Kevin Hart. Mais en même temps, parce qu'il me ressemble un petit peu, tu vois. Dans le sens. Non. Petit, très tanké. Attendez. Non, Ça il est petit, il est musclé un peu, il est Il est noir. très musclé, Kevin Hart. Ouais. Il est très très musclé. Moi aussi. Ok. Respecte-moi, bordel. Non, mais oui. Putain, tu vois. D'ailleurs, on refait le film là, Kevin Hart et The Rock.
Là, on refait. C'est un dialogue de. Qu'est-ce que tu penses de Jumanji, on demande. Très bon film. Je suis d'accord, il est rigolo. Mais Kevin Hart qui a cet effet, encore une fois, Astérix, Hardy qui bouge de tout. Un petit machin qui bouge de partout. Ouais, tu vois, grave. qui est très dans le. Mais de toute façon, c'est ça le comique dans l'humour. Enfin, l'humour chez deux personnages, c'est ça. C'est un gars qui est plus en mode observation et un gars qui un électron libre. Ouais, bien Voilà. sûr. Bah après, t'as d'autres trucs. là. L'humour anglais est vachement plus dans, tu sais, entre guillemets, de l'humour conscient. Tu sais, on va faire pour parler là-dedans, qui va un peu essayer d'aller dans du jeu de mots, aller un peu plus sur, comme on disait, du break, de la cassure du rythme, qui est un peu plus dans ce truc-là, parce que surexploité. Aux États-Unis, ils sont très. Il y en a beaucoup. Kevin Hart est un bon représentant, mais de stand-uppers qui sont c'est 2h30 de show pur, tu vois. Genre, le mec est mort à la fin de la Mais en session. même temps, il remplit des stades Kevin Hart. Ouais, non, mais même en termes d'énergie, je veux dire, de ce qu'il donne, Ouais. le gars, il donne autant que quelqu'un qui fait un concert. Et à côté, il y en alors ils sont morts aussi, mais ce que je veux dire, ils discutent, c'est plus lent, c'est plus calme dans l'humour anglais. Après, moi, je trouve que les deux s'y retrouvent. Tu vois, dans le stand-up, t'es quand même souvent seul, il y a moins de duos, mais tu t'y retrouves. Moi, je m'y retrouve dans les deux. Ouais. Il y a des moments où j'ai très envie de consommer l'un et des moments où j'ai très envie de consommer l'autre. Ok. C'est comme le rap en fait. Des fois, tu sais, t'as envie d'écouter du rap où c'est vraiment la voix qui est de base, tu vois, et tu vas prendre après la prod qui fait du boom boom. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, et on a de la chance. Il y a plein de trucs qui se fait dans le stand-up. Il y a plein de trucs qui se fait dans le cinéma. Enfin, c'est trop bien. On est dans une ère où c'est trop bien. Ricky Gervais, supérieur à tout. Là, bien sûr. Oui. Gervais de ouf. Oui, trop fort. Ricky Gervais de ouf. Mais en fait, je te pose cette question-là parce que je me suis rendu compte d'un truc il y a pas longtemps. En fait, ça fait un moment que je l'ai intellectualisé, mais je trouve ça fou à quel point ça se réunit tout le temps. Ouais. Moi, mes références de l'humour et un peu de mes blagues et de comment je joue, quand je fais un peu le con, ça très vite ça devient ce personnage-là. Alors il y a effectivement le théâtre parce que j'ai fait beaucoup de comédie dell'arte et je faisais Harlequin, donc qui est un machin qui courait de partout. Je suis grand et tout fin, donc ça fait très vite désarticulé, désambulé, désantibulé. Enfin, va très bien. Voilà, c'est pas un vrai mot, mais on a compris. Ça part un peu en couille. Très vite dans des énergies, des machins un peu rapides et d'un coup je m'arrête et d'aller dans des trucs très, très secs et très avec le jeu du corps. Et en fait, une de mes références de l'humour, c'est Jim Carrey. Ouais. Genre Jim Carrey, c'est une référence de fou en termes de rythme, en termes de jeu, en termes de tout ça. Et en fait, il y a un autre personnage qui a participé à tout ce qui est ma répartie, mon cynisme, c'est Chandler dans Friends. Et il y a un autre personnage qui a participé à mon côté un peu con et un peu débile, c'est Kronk dans Cusco. Ok. Et ces trois personnages-là, en français, ils ont la même voix française, qui est Emmanuel Curtil. Et en fait, Emmanuel Curtil, qui met pas mal d'impro aussi dans son jeu, dans sa façon, dans son phrasé et tout ça, et ben en fait, je me rends compte que tous ces personnages, il y a un truc où je me dis, putain, c'est marrant, mais j'aurais pris ce rythme-là. Ouais. J'aurais pris ce jeu-là ou quoi. Et en fait, Emmanuel Curtil, c'est ma référence dans ce que je suis en tant que réparti, en tant que machin. Et je trouve ça fou que ce soit un doubleur. Plus qu'un acteur, tu vois. Et genre, j'ai regardé un film ce week-end qui s'appelle Home Team. Il a un personnage, rôle secondaire, il joue le beau-père qui fait du yoga et il rencontre l'ex-mari qui est bien plus costaud et qui est bien plus en mode viril ou quoi. Et putain, il sort des vannes et genre, je suis attendri instantanément par le mec. En mode, dès que j'entends la voix, je suis en mode, putain, c'est presque figure paternelle, c'est trop bizarre. En mode, genre, ouais, c'est fou. Et en fait, c'est mon énorme ref d'humour, de trucs, de rythme, de comment balancer une phrase à tel moment pour que ça. Essayer d'avoir la punch, le machin, tu vois. Ok, trop bien. Et je trouve ça trop drôle de me rendre compte de ça. C'est pour ça que je te posais la question. Coucou Poulpe, des bisous. Ricky Gervais au Golden Globes qui roast tous les acteurs d'Hollywood. Je l'ai pas vu. J'ai pas vu ça. T'as pas vu non plus. Non. D'accord. Donc du coup, il y a rien qui te vient à part Jim Carrey parce que je l'ai dit. Jim Carrey, vraiment. Non, en vrai, ça m'a fait penser à un truc, c'est que moi, je regardais tout le temps quand j'étais petit le film The Mask. Ouais. Et je crois que c'est un des films qui m'a donné envie de faire rire les gens. Ouais, je comprends. Voilà. Qui est justement le but de The Mask tout court. Ouais, de ouf. C'est génial ce film. Et non, je me suis pas posé la question en fait. Mais il y en a, mais j'ai pas la. Là maintenant, j'ai pas de truc. Peut-être Angèle. en fait il se passe un truc qui est marrant, mais ma copine ne connaissait pas Friends. Et en fait, je consomme je consomme beaucoup de films. Enfin, tu me connais. J'ai roulé de ouf sur les films. J'en ai beaucoup consommé. Et du coup, si ça te le sache, on n'en a pas regardé de ouf. Du coup, je lui montre beaucoup de films qui sont mes rêves, machin. Je lui ai montré Menteur, qui est une de mes rêves ultimes de Jim Carrey. Génial. Qui est incroyable. Et en fait, en lui faisant découvrir Friends, il y a eu plein de moments où on re-regarde. Alors déjà,
ne regardez pas Friends avec moi. Margot a expérimenté, je dis toutes les phrases qui vont tomber 3 minutes avant. Ça, c'est ouf parce que mon cousin aussi, quoi. Et ça me fait... Mais ça me fait mourir de rire, toujours. Je les ai vus 1000 fois, ça me fait mourir de rire. Et en fait, il y a eu plein de moments où Chandler sort une vanne, et vraiment, Steve Lostram m'épose et me fait bah c'est toi, c'est toi qui fais des bêtises, tu vois. Et je fais bah oui. Et en fait, je peux pas nier, tu vois, c'est impossible de nier que il y a ce côté cynique Chandler qui reste en moi parce que trop nourri de ça, beaucoup trop nourri de ça. Même JD de Scrubs aussi, un peu ce côté. Je sais pas si tu connais Je Scrubs. connais pas. Moi pas jamais, dit Anto. Si. Ça connaît pas notre app, c'est la même. Tu vois, notre app qui connaît par cœur aussi. Normal en même temps, Friends la ref. Et ouais, donc t'as pas de séries humoristiques qui sont tes rêves, t'as pas de. J'ai pas là. J'ai rien là sur moi là. Ok. Peut-être. Scène de ménage. Ouais. Ouais. Odette. Hein? Huguette. C'est toi, Huguette. Non, Raymond, moi. Odette ou Huguette? Ah, toi, t'es Raymond. Odette? C'est Huguette ou Odette? The Office à regarder. Alors, The Office, c'est la culture du malaise. Faut que je la regarde, je l'ai pas regardé. Bah, moi, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Ok. En fait, c'est un mockumentary, c'est-à-dire que c'est un faux documentaire. C'est tourné comme si c'était un documentaire. Et en fait, j'ai beaucoup de mal avec la culture du malaise, de créer une situation malaisante et que juste à la caméra qui reste comme ça et que tu vois des acteurs malaisants, ils le jouent trop bien. Ouais. Il y a des scènes qui sont très drôles, mais pour moi, la situation, mais parce que je suis plus, je pense aussi dans le côté un peu théâtral, stand-up du jeu. Et du coup, ça me met mal à l'aise de voir un acteur dans une position qui est pas... Il n'y a pas de rythme. Ouais. En fait, c'est vraiment la culture du non-rythme. Et c'est incroyable à voir en termes de jeu d'acteur. En termes d'humour, j'avoue que moi, ça me fait pas tout le temps rire. Ok. Au contraire, ça me met dans une place de « Oh, j'ai chaud. J'ai très chaud pour cette personne-là actuellement. » Scrubs, c'est une série qui redéfinit les amitiés, qui te fait rire, chialer, mais toujours passer un bon moment. C'est vrai. Poppy m'a avoué ne pas avoir vu non plus. Oh là là, terrible. C'est Jules Arcane qui dit ça de Scrubs. Tu connais pas du tout? Non, pas du tout. Alors, on va parler encore d'une autre personne, mais j'en parle tout le temps, d'un doubleur qui s'appelle Alexis Thomasian, qui est un doubleur de voix qui fait Martin Mystère et qui fait la voix de JD de Scrubs. J'en parle vraiment tous les streams. Donc je vais pas raconter l'anecdote. C'est son moment. C'est son moment. Voilà, j'en parle vraiment tout le temps parce que j'adore aussi, c'est aussi une de mes rêves. Et Scrubs, c'est une série dans un hôpital où tu fais un interne d'hôpital et du coup, tu as ce côté un peu Grey's Anatomy où tu as des sections très humaines. Ouais. On peut en vouloir, on peut ne pas aimer Grey's Anatomy, mais tu as des sections très humaines de gens malades en fait et de médecins qui vivent et qui se confrontent à ça. Mais c'est très très drôle et c'est un Friends-like en fait. Okay. Et d'ailleurs, Chandler a fait une apparition. Ça c'est H, non? Quoi? Bah non, alors c'est H, mais moins en roue libre, avec des acteurs qui veulent vraiment jouer. Ok, d'accord. pas des acteurs qui font nimp, tu vois. Genre, dès que t'as compris la personnalité des personnages dans The Office, tu ris à chaque réplique. Bah en fait, alors, je suis oui et non. En fait, ouais, moi je trouve que c'est une phrase à lui, ça. Moi je trouve que c'est très humain, c'est-à-dire que je suis beaucoup plus attaché aux persos sur des trucs qui sont un peu plus tristes ou un peu plus cool, mais je suis moins attaché à leur vanne, tu vois. Pour moi, vraiment, la seule blague qui m'a fait vraiment rire, c'est quand il fait éclater un ballon de... Il a, tu sais, les ballons de yoga pour pas avoir mal au dos. Ouais. Il y en a un qui le fait éclater, et en fait, il s'avère qu'il aurait pas dû du tout éclater comme ça, et du coup, tu vois tout le monde se barrer et qui rigole, parce que la scène n'aurait pas dû se passer comme ça. Et cette scène-là me fait marrer, tu vois. Mais il n'y a pas énormément de scènes qui me font vraiment, vraiment rire de ouf. Ouais. Et il y a des persos qui me cringe, mais vraiment. C'est la culture vraiment du cringe. Ok. Tu me diras ce que tu en penses. Et en plus, la première saison est dure, parce qu'ils n'avaient pas leur rythme, ils avaient tout ça. Ok, ouais. Je parle de The Office US, ouais. Parce que The Office UK, c'est encore autre chose. Mais voilà. Ok. Enfin, voilà. Toi, une série que t'aimes bien, humoristique ou pas? Non, pas consommateur. H, en vrai, je kiffe H. Bref. Du coup, qui est Kian, évidemment. Serge Le Mito. Enfin, tout ce que crée Kian. En fait, je suis vraiment. La Flamme. Je suis vraiment une groupie, putain. La Flamme ou pas du tout? La Flamme, j'adore. Ouais. J'adore La Flamme. Écrit par Jonathan Cohen, Florent Bernard et Jérémy Gabin. Jérémy Galland. Merci beaucoup. Merci. Voilà. La Flamme. J'ai hâte que le flambeau sorte. Là. Je suis d'accord. D'accord. Trop bien. Mais La Flamme, c'est une succession de non-sens. C'est-à-dire que ouais. tous les choix. Moi, le Marc hurlé par, je sais pas, j'ai perdu le nom de l'actrice. Par Leïla Bekti. Leïla Bekti. Qui hurle Marc et qui vraiment ruine toutes les scènes. En fait, c'est vraiment juste quelqu'un qui ruine les scènes. Pour moi, c'est un Técos à la régie qui fait tu veux du pain. Je dis moi genre Marc. Ça me fait plier de rire. Et vraiment, je vous conseille de ouf La Flamme. Il y a une scène qui me tue à chaque fois. Elle n'était pas du tout prévue et le cast a just roll with it. C'est dans Les Visiteurs. Il devait pas faire de saut dans le temps.
et puis finalement, let's go. Quoi? Comment ça? Dans les visiteurs, je vais pas faire de saut dans le temps et en fait. Ah, je l'ai pas compris. Ah, ok, bah je l'ai pris premier degré. Donc elle a pas marché et elle est un peu gênante. Bah voilà, The Office, ça, avec tu rajoutes un zoom un peu gênant de la caméra qui essaie de recadrer et de rezoomer, voilà. Voilà, c'est ça. Bah, je vais aimer The Office alors. C'est vrai, t'adores tout. Ouais, j'adore. Ok. J'adore Est-ce que tu peux un peu, parce que là on est un peu là-dedans, est-ce que tu peux un peu me préparer à comment ça va se passer le jour où je vais venir faire mon ratage sur scène avec toi? Ouais, de ouf. Écoute, tu vas jouer devant un public bourré, parce que au Météor, c'est que des gens qui sont un peu bourrés. Ok. Donc c'est cool, c'est bonne ambiance. Si tu te rates, Attends, c'est bourré comme le nez pris. comme là actuellement. Horrible. Non, c'est bourré comme le mec qui était venu quand j'étais venu te voir à Grenoble, qui était tout bourré, qui venait sur scène quasiment avec toi. Tu te Un peu souviens de moins, ça? hein. Ouais, de ouf. De ouf. Ouais. Non, pas autant. Pas autant, mais un peu bourré quand même. Mais en vrai, t'inquiète, c'est bonne ambiance. Tu vas stresser, beaucoup stresser et tout. Ouais, c'est normal. Mais c'est normal, tranquille, ce coup de vibe. Je vais prendre un bide de à peu près. C'est quoi? Tu me donnes quoi? 5 minutes? En vrai, commence par 3 minutes. Hein. 3 ça Ouais, suffit? 3 Ah, minutes. 3. Je pensais que ça pouvait pas être en 3 minutes, c'est bien. 3, c'est bien? Ouais. On fera 3 minutes, un round. Les gars, ça sera un round. Je te jure, 3 minutes, c'est bien. Et puis si t'as envie de faire 5 minutes, tu fais 5 minutes. Non, mais 3, c'est bien. En gros, ouais, tu vas arriver, tac, tu vas boire un petit coup. Que je sais pas si tu bois de l'alcool. Plus maintenant. Plus d'alcool, Plus ok. du tout. Moi, je Un bois coca pas- je bois jamais d'alcool avant de monter sur scène. Donc, on boira un coca ensemble. Ouais, très bien. On taffera un peu ton texte. Tac, Ah, juste avant. Ouais. Pas en amont, bien avant. Bah, une heure avant, tu vois. Ok. Une heure avant, tac, je te dirais, ok, rajoute ça, c'est bien, ça, tac, tac, tac. Et puis après, bah, tu monteras sur scène. Et ce sera terrible. Et voilà. Et puis aussi, tu vas prendre, je vais te donner le chapeau, tu vois. Et puis voilà. Ah, je vais faire le tour Ouais, du chapeau. Ouais, ok. voilà. J'ai la corvée du chapeau. Donc, je fais la tour des églises aussi en même temps derrière ou... Ouais, exactement. Ok, très T'es bien. un petit peu mon petit prêtre, quoi. Ok. Ok, très bien. Tu touches pas les enfants. Parle-nous d'entourage, Lévin. Entourage. Ah oui, Entourage, j'adore. Qu'est-ce que c'est? Je connais une pas du série. tout. Vous connaissez pas, Régis? Entourage? Non? Ok. Entourage, c'est une série sur OCS, je crois. Elle est sortie il y a un petit moment. Et en gros, ça parle c'est sur un acteur qui a son entourage, du coup. Donc ses potes. Et il est en train de percer de ouf. Et du coup, bah, on le suit dans sa carrière, dans ses déboires, dans ses trucs. Et c'est trop drôle, en fait. Parce que les personnages autour de l'acteur, eh ben, ils sont trop drôles, tu vois. Et du coup, j'adore. Et il y a pas une série Netflix qui est sortie sur le fait d'être stand-upper Si. entre potes? Alors, il y a sur le fait d'être stand-upper, il y a Crashing, Ouais. qui est très très fort. Ça, c'est une série américaine. Et il y a. J'ai vu une série française. là, qui En sort. série française, c'est Drôle. Elle s'appelle Drôle. Ah, la drôle. série, ouais. Ok. Entre potes, je sais pas d'où ça vient. Bah, drôle. Entre D'accord. potes. Et ça, t'as pas regardé? Si, j'ai regardé. Et alors? Très mal écrit. Mais ouais, après, c'est un peu ce que je vis, donc c'est marrant, mais c'est très mal écrit. C'est marrant à la Gad Elmaleh en 2008, du coup. Non. J'ai laissé mon trousseau de clés à l'entrée. Ouais, non, c'était nul. En vrai, c'est Ok. nul. Mais genre, ce qui est marrant, c'est que bah ils vivent ce que moi je vis, tu vois. Ouais. Donc je me réfère à ça. Mais en vrai, c'est nul dans le sens où c'est mal écrit, je trouve. Je trouve que ça a été bâclé et c'est mal joué aussi, je trouve, par Ce qui certains. est dommage pour une série d'être mal écrite puis mal jouée. C'est bien Ouais. filmé au moins? Ouais, c'est bien filmé. Il y a des beaux travelling. Ah oui, ok. Juste des travelling tout le Ouais, temps. voilà. En fait, toute la série, c'est inlassablement un travelling de gauche à droite Exactement. qui continue comme ça. J'en rêve. Non, en vrai, du coup, pour à regarder insupportable, le champ contre champ en travelling constant. Mais tout le temps du même sens, histoire de vraiment tu fais un chemin. je voulais abandonner dans votre délire, là, les gars. Pardon. Il y a eu LOL sur Amazon récemment. Ah oui, LOL, c'est Tu ne dois pas rire. J'ai regardé saison 1, saison 2. J'adore. Bah, saison 2, en fait, je me mets le défi de je vais pas rire. Je suis en mode, vas-y, vous me ferez pas rire. Comme tout le Le problème, monde. c'est que saison 2, il y a Eric et Ramsey. Ouais. Donc, Fram 1, j'ai ri. Voilà. Il y a Ramsey, il a fait. Là, j'ai pas la caméra sur moi, mais il a fait ça et j'ai ri. Voilà. Et terrible. Mais très bonne saison 2, moi, ça m'a fait Ouais. marrer. Mais saison 1 aussi, j'ai bien aimé. Et Audrey Fleurot m'a bien surpris dans son. J'ai adoré dans son sketch. ouais, Son grave. Joker était vraiment cool. mais j'aime bien le personnage Audrey Fleurot. Ouais, J'ai bien je suis aimé. d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Mais Audrey Fleurot, tu regardes, bisous. Si tu regardes. Voilà. Non, parce qu'elle kiffe les lives, donc.
ouais. Pas Donc, le voilà. nôtre, apparemment. Ok, bah écoute, est-ce que t'as des trucs à dire en plus ou quoi Bah écoute, Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore. Si vous avez des réflexions, des choses. ouais, grave, si vous avez des questions, je suis chaud. En ce moment, tu sais, t'as un thème particulier sur ce que t'écris ou c'est vraiment volatile? En ce moment, j'écris sur l'amour. T'es un homme amoureux en ce moment? Je suis un amoureux de l'amour. T'es un amoureux. Ah, alors ça, on peut en parler très longtemps. Ah, Il y a des problèmes à être un amoureux de l'amour. Oui, très beaucoup. Ouais, je suis un amoureux de l'amour, je suis amoureux des premiers instants avec une fille. Et dès que ça devient chiant, eh ben, je suis plus amoureux. Oui, du coup. Donc du coup, ça s'appelle consommer un individu et le tège. Ouais, mais avec amour, le consommer avec amour, tu vois. Genre, c'est comme si tu manges un bon burger, tu vois, c'est bon sur l'instant et après t'en peux plus, quoi. Alors, Pardon. non, on va en parler sérieusement. T'es mort. On va en parler 2 secondes, mais ça veut dire qu'il y a un cousinage avec Margot. Ah ouais? Oui, un petit peu. Elle, nous- Elle veut pas se l'avouer. Mais tu es comment, Margot? On envoie l'interlude grenadine. Ok, donc un amoureux de l'amour. Trop intéressant de parler de ça. Ouais, de ouf. J'aime. Bonjour. J'aime beaucoup. Je sais pas, ouais, grave. Un amoureux de l'amour. C'est qui dit ça? Je suis un amoureux de l'amour. Je crois que c'est Jacques Brel. Je pense pas. C'est comme ça qu'on définit les nice guys qui Hein sont amoureux de l'amour. Les nice guys, un Ok. peu, qui sont pas des gens très cool. Ok. Genre Ted dans How I Met Your Mother, c'est un nice guy. Ok. Et il est insupportable parce que tu vois qu'en fait, il consomme que des individus et qui cherchent pas réellement l'amour. Il recherche l'amour, mais pas quelqu'un. Ok. Mais du coup, effectivement. Mais en fait, c'est une bonne. Moi, je trouve que c'est un bon truc. On en connaît plein des gens amoureux de l'amour. Il n'y a pas de. Ouais, grave. Aucun jugement là-dessus. Tant qu'on le conscientise, je trouve que c'est bien. Quand t'as pas conscience de ça, c'est très dangereux et c'est pas bien. Mais je l'ai conscientisé à cause ou grâce à Alex, mon coloc, parce que lui aussi c'est un amoureux de l'amour, il a 30 ans et il panique un peu de pas être posé avec une fille, tout ça et tout, tu vois. Et du coup, il me dit, bah je suis un amoureux de l'amour. Et je lui ai Ok. dit, c'est quoi un amoureux de l'amour? Et il m'a dit, bah c'est ça. Et j'ai dit, ah ouais, moi aussi. De ouf. Et du coup, bah voilà, je pense que ouais, je suis un amoureux de Mais l'amour. tu paniques de pas avoir quelqu'un et tout ça ou. Bah en vrai, j'aimerais bien me trouver quelqu'un qui puisse me soutenir, tu vois, et que je puisse la soutenir dans ses projets, et ce serait trop bien. Mais Tu peux poser ton annonce là je sur peux la pas. caméra si tu veux. Messieurs, dames. Non, mais je peux pas. Pour l'instant, je peux pas. Après, je suis jeune, tu vois, j'ai 21 ans, donc je panique pas sur ça pour l'instant, tu vois. Être un amoureux de l'amour, ce serait un problème quand j'aurai 46 ans. Donc là, t'as le temps quoi. Ouais, là, j'ai le Voilà. temps. Moi, j'ai 3 semaines, mais Voilà. toi, t'as le temps. Ouais. Et toi, t'es déjà amoureux? Oui, bah, ça va. Moi, pour ce coup, ça va très bien. Mais du coup, qu'est-ce que t'écris un peu là-dessus? Est-ce que sur des interrogations ou des trucs comme ça? Ouais, sur des interrogations, sur pourquoi est-ce que je suis un amoureux de l'amour? Parce qu'il faut trouver ça. Et tu du vois. coup, pourquoi? Bah, parce que j'étais abandonné par mon père. Non, mais parce que. Tu peux y jouer, hein? Non, mais oui, mais je parle de ça. Je parle de mon vécu et pourquoi, en gros, mon vécu, mon passé répond à mon présent, Mhm. tu vois. Et du coup, j'aime bien parler d'amour parce que bah, c'est le message que je vais véhiculer, tu vois. Je veux parler d'amour dans sa. En fait, les gens, j'ai l'impression qu'ils oublient de s'aimer aujourd'hui. Je trouve que les gens se disent que c'est pas cool d'aimer. C'est-à-dire qu'il y a très vite, moi j'en faisais partie, hein, très vite d'être dans cette pudeur, mais on en parlait du Dark Sasuke un peu des années 2000 où tu veux pas être un Naruto qui veut galvaniser, ou enfin, qui aime les gens, tu veux être un Sasuke qui est dans l'ombre, qui est stylé, que tout le monde trouve stylé, mais tu restes dans Ouais, l'ombre. ouais. Tu dis non, mais en fait ça me touche pas. Tu vas être plein de Les gens haine me comme touchent ça. pas, les gens me touchent pas et tout ça. Et je pense qu'il y a un côté où c'est pas cool d'aimer. Mais même de dire je t'aime à des amis, de dire je t'aime à Ouais, des trucs, à ton cercle privé ou à ces trucs-là. Je pense que sans être des relations amoureuses, il y a ce truc-là. Et il y a un côté de aussi, il y a une scission entre les gens qui ont des relations amoureuses et très vite les gens qui ont des plans cul. Il n'y a pas d'entre-deux dans le monde, rien n'existe, il n'y a pas d'entre-deux. Et très vite, quand tu as des plans cul, tu es un gros baiser. Il n'y a pas d'autre entre-deux. Et du coup, tu consommes les gens et c'est très froid, il n'y a pas de chute. Les gens ne peuvent pas considérer que tu as la relation juste. Bah, c'est un instant et ça peut être un moment très cool, très. C'est trop... Bah oui, très je fusionnel et déteste tout ça. ce truc de plan cul. Ouais. Genre, c'est pas un plan cul, c'est une fille que j'ai rencontrée dans un bar et genre on se voit et tout et c'est trop bien. C'est Ouais, un c'est ça. moment que tu passes, tu vois. Et c'est un instant et C'est ça un reste, instant. ça reste un moment. Et Ouais. à l'inverse, je suis pas du tout dans la définition de l'âme sœur, tu vois. Pour moi, une relation amoureuse, c'est une relation amoureuse, peu importe le temps qu'elle dure, elle a été importante à ce moment-là, dans cette temporalité-là.
même si elle s'arrête, on n'enlèvera pas ce moment-là. Ouais, de ouf. Et ça enlèvera pas ce truc-là. Et c'est pas grave d'arrêter et d'aller voir, d'être dans autre chose, d'être dans Grave. d'autres trucs et tout ça. Et je trouve qu'il y a déjà un côté binaire à la réflexion de ce que c'est l'amour en général. Et en plus de ça, des a priori et des jugements dès que tu fais partie d'un carcan vis-à-vis des autres, Ouais. de la part des gens en général. Sur, De quoi Le plus stylé de tout le Naruto, c'est Neji, battez-vous. Sauf dans sa période de caste raciste, là, il est pas ouf. Bah oui, bon, il est détestable. Mais il est détestable tout le temps. Hein. Il a toujours un peu cette caste-là. Hein. Ban le streamer. Ah mince. Il a déjà tout vu. Bah c'est bon. Il y a eu un peu de spoil. Bon, ça va, c'est un spoil de l'épisode 30. Il y en a 600. Je pense que ça va. Ok, et du coup, est-ce que tu parles des trucs très concrets de ta vie perso Ouais. ou tu pars un peu en couille En vrai, je parle que de ma vie perso. Hein. Ok. J'ai pas trouvé d'autres sujets plus intéressants que moi. Donc, non, mais c'est vrai, tu vois, je ne peux rigoler que de ce qui m'est arrivé. Donc, en plus, j'aime bien le côté sincérité dans le stand-up et je peux pas inventer quelque chose qui m'est arrivé alors que ça m'est pas arrivé parce qu'il y aura pas de sincérité dans ce que je raconte, tu vois. Donc, je suis vraiment, je parle que de choses qui me sont arrivées. Ok, et t'as une réflexion très concrète que t'as là en ce moment que tu t'écris ou pas du tout? En vrai, ouais, mais je suis pas, elle est pas encore assez. En gros, je l'ai, mais elle est assez floue pour pas en parler. T'arrives pas à la verbaliser? Pour pas la verbaliser, ouais. Ouais, ok. J'arrive pas à la verbaliser. Elle est là, mais je sais pas la T'arriverais verbaliser. pas à essayer là pour nous Non, je te jure que en gros, quand je dis l'amour, c'est très grand, mais je sais dans quoi je veux aller. Tu vois ce que je veux dire? Mais l'amour, c'est très grand. Et c'est tout ce que je peux vous donner là actuellement. Faut payer pour venir voir le spectacle. Putain, la caméra, elle est pas là. Faut payer. Quoi? Ça envoie des cœurs. Ah ouais. Faut payer pour venir voir le spectacle. Voilà, je l'ai dit. Plein d'amour d'ailleurs le chat. Mais oui, plein d'amour. La fille veut devenir roi des pirates. Mais Jules Arcane, on arrête de spoil, c'est terrible. Ok, c'est parti. C'est parti pour l'amour? C'est parti pour le love, c'est ça? Envoyez du love. Que du love, moi je veux que de l'amour. Je Non, veux que des cœurs dans le chat. Pour le spoil. Maintenant, un max Non de mais laissez cœurs. le spoil tranquille. On va arrêter là. On a parlé d'un épisode qui datait d'un animé qui datait de 2002 / d'un manga qui date de 96. Je pense qu'on y va, on est ok là-dessus. Ils mettent des cœurs. Ils mettent des cœurs. Ah, c'est trop mignon, plein C'est de trop cœurs. mignon, putain. Et Trop maintenant, mignon. je veux des poulets. Non, mais on a peu d'émotes. Je sais pas s'il y a un émo de poulet. Je sais pas s'il y a un émo de poulet. Attends. Non, Et que c'était des quoi cœurs. du coup l'autre thématique que t'avais un peu avant, que t'avais abordé? Il y a quoi d'autre en thématique que t'as bien abordé, mis à part l'amour? J'ai beaucoup d'autodérision. J'aime bien parler. Je sais pas, en vrai, c'est des questions qui Il y a sont. des poulets. Il y a des poulets? Ouais, une petite poule là. Yes, cool. Trop bien. Putain, c'est fou Twitch. Attends, tu demandes des poulets, t'as des poulets. Est-ce qu'on peut avoir un Régis qui danse, s'il vous plaît? Il y a un Régis qui danse. Bien sûr. Arrête. Bah oui. Hop, Régis qui danse. Régisio qui est danso. Voilà, Régis qui danse. Incroyable. Merci Tu danses très beaucoup. bien, bravo. Incroyable. Il y a Val qui danse aussi. Ah ouais, putain, trop bien. Bon, du coup, tu parlais autodérision. Ouais, autodérision. En vrai, je sais pas. J'ai pas là, je peux pas te répondre. J'ai pas de sujet Y a pas de qui me problème. viennent. En vrai, je parle de ma vie en fait. Et tes colocs, ils ont l'humain. des thématiques un peu particulières ou quoi Zach, c'est plutôt, c'est plus explosif. Enfin, c'est plus, il parle de tout et n'importe quoi, tu vois. Ok. C'est Michael Bay, en fait. Ouais, exactement. Et Alex, il parle de sa, du voyage, beaucoup du voyage, parce qu'il a beaucoup voyagé dans sa vie. Fatalement, ça serait très compliqué, je pense, de parler du voyage en n'ayant pas bougé de Ouais. chez soi. Ouais, de ouf. Ça serait incroyable de faire ça. Par exemple, moi, je parle pas de voyage. donc, J'étais dans ma chambre. mais ouais, du bar, tout ça et tout. Et puis voilà, quoi. En fait, on parle de ce qu'on vit, nous, tu vois, Ouais. chacun. Par exemple, Zach, la dernière fois, il était sur les champs à 6h du matin. Ne me demande pas ce qu'il faisait à 6h du matin sur les champs. Et il a vu un mec en trottinette, non, en vélo, avec une jambe. Et du coup, ça lui a inspiré des blagues, ça lui a inspiré un sketch. Voilà, c'est tout, c'est sa vie à lui. Ouais, Mais le vélo était fait pour l'individu. non. ouais. Le mec était fort, quoi. Je sais pas ce qu'il. Le mec avait une cuisse en acier. Voilà, Ok. Qu'on appelait le cuisseau, d'ailleurs. le cuisseau du poulet. Le cuisseau du poulet, c'est ça. Ok. Voilà.
Ouais, c'est ce qui se passe et après. Ouais, en gros, on observe et puis après, on écrit, quoi. C'est ça qui est trop bien, c'est qu'on met tout ce qu'on ressent dans l'écriture, tu vois. Hmm. Il y a Verino qui disait ça, là, j'ai regardé un podcast il y a pas longtemps, et il disait qu'en gros, le stand-up, c'est pas une anecdote qu'on raconte, c'est des émotions qu'on raconte. Hmm. Voilà. Donc on met nos émotions dans la... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous rigolez? J'ai l'impression d'être en date avec Valentin, là. Mais c'est le but, hein. Tu rentres avec moi après. Ouais. L'aile ou la cuisse, team L vraiment. D'accord. Vous êtes plus. Alors, t'es plus cuisse ou L, toi, sur le poulet? Moi, je suis blanc poulet. Ah, t'as encore 8 ans. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Écoute, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Val. C'était trop cool. Merci au chat aussi. Bah ouais, aussi. de ouf. Vous avez été adorables. Au C'est trop chat. bien. Au chat. Au chat. Au chat. Au chat. Est-ce que ça t'a donné envie de twitcher un peu? Ouais, bah moi j'ai toujours eu envie, hein, j'ai toujours envie de toucher, de toucher, Oui, un J'ai- grand connaisseur du média. J'aime bien, mais pas maintenant, parce que sinon Trop de trucs à faire. trop de la scène, quoi, trop de Mm. trucs. Non, mais je suis au chômage à côté, donc. Ouais, Mais pour l'instant, je préfère me lancer sur scène à mort, et après peut-être qu'un jour, ouais, grave de ouf. je me suis perdu ici, je sais pas comment. Mais nous aussi, on s'est perdu. Mm. Tu vois, genre, on se perd dans les discussions, on se On perd dans est- les. On est dans un salon de thé Il y a deux personnes en train d'étudier à 23 leur cours de bio. C'est quoi la thématique de votre oral de demain? Je vais le dire à l'intitulé. Implantation. L'implantation d'éoliennes en fonction. C'est quoi? En fonction de l'activité touristique dans les Pyrénées-Orientales. C'est-à-dire que là, pendant que nous on discute du stand-up, il y a des gens qui se posent des questions sur des éoliennes dans Non, les mais Pyrénées. déjà c'est quoi des éoliennes? Ouais, je sais, éolienne. La ref est là. Ok, bah non, mais c'est fou. Et moi, je trouve ça bien. Mais en fait, c'est ça que j'aime avec Twitch, c'est le côté improbable de rencontrer des gens. Ouais. Il y a je connaissais pas du tout, mais il y a c'est Ponce qui en parlait. Il y a un rugbyman qui Twitch. Et en fait, ce qu'il adore, un rugbyman très connu, ce qu'il adore, en fait, c'est qu'il y a des gens qui arrivent et qui disent: tu fais quoi dans la vie? Parce qu'il y a un mode genre, bah, du coup, c'est trop cool parce qu'ils Ouais, connaissent grave. pas le rugby et tout ça, et du coup, c'est trop bien. Trop bien. Donc, Non, donc c'est voilà. trop bien Twitch. Il y a vraiment une good vibe dans Twitch. J'adore ça. tu Ouais, vois. de ouf, Ouais. de ouf, je trouve ça trop cool. Si jamais ça intéresse quelqu'un, on a fabriqué des cartes, sait-on jamais? Oui, bah écoutez, un partage des cartes, Écoutez, je te propose, on va raid quelqu'un. Est-ce Ouais, que tu ouais. sais ce que ça veut dire raid? Ouais, je sais, c'est quand t'envoies toute la communauté que tu as. Ouais, Donc là, les 12 personnes sur un autre live. un autre live, exactement. Ouais, voilà. Alors, est-ce que dans le chat, quelqu'un peut nous proposer peut-être potentiellement un live? Est-ce que toi, t'as quelqu'un que tu veux proposer? Tu sais, peut-être que ça live, t'en as pas? Non, j'en ai pas. T'en as pas. Donc voilà, et on va regarder un peu comment ça se passe avec 12 personnes, mais on s'en fout, peu importe le nombre, même si j'étais tout seul en train de live et que j'étais tout seul, on raid quelqu'un pour lui donner de la force et lui dire Grave, qu'on est en train là et qu'on lui souhaite bonne chance pour sa soirée et la continuité du live. de ouf. Moi je trouve ça très cool. Tu veux, je lance Kharkov qui veut récupérer les 12 viewers. On l'a vu. Kharkov qui veut récupérer l'affiliation. On a vu ce que tu essayes de faire. On raid qui? Bah on va essayer de voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui raid dans la liste des gens qu'on a? Est-ce que... Oui? Qui live, pardon, excuse-moi. Si tu vas sur la page Twitch, je peux aller voir moi, hein, si tu veux. Quelqu'un qui live notre live, peut-être. Hop, on va voir un peu ce qu'il y a. Après, sinon, je peux laisser ma place à Régis et je vais voir ce qu'il y a, les skis live. Il n'y a pas de problème aussi, on peut faire ça. Ça fait 2 heures que je veux dodo. Bah, ça n'attrape, il n'y a pas de problème. Tu peux t'en aller dormir. Il y a Luc qui fait du Green L, je l'aime bien. Et ben, on peut tester. Du Green L. Je sais pas ce que c'est du Green Quoi, L. du Green L Je crois que c'est un jeu d'horreur multi. LUK. Allez voir d'abord ce qu'il fait et on va voir s'il est déjà en live ici, tout ça. Oui. Bah oui. Pour récupérer, vous copiez-coller son nom et tout ça. Voilà, Margot apprend les... Je survis. Allez, oui, Natrap. Merci beaucoup d'avoir été là en tout cas et bienvenue à toi. C'est très gentil à toi. Faut que je me rase la barbe. Ouais, moi aussi, regarde, c'est ridicule. Voilà. Ouais, et il joue avec 2 streameuses sympas. Ok, bah trop cool. Trop cool, on va raid Cool. ça. Alors, du coup, quand vous arrivez sur live, vous faites des bisous, vous donnez un maximum de bienveillance, vous dites bon courage pour ça. Puis si ça vous plaît, vous continuez à regarder, bien sûr.
L'idée, c'est de faire ça. Lâcher un petit follow pour leur dire bon courage, parce que c'est ça qui est cool aussi, qui donne de la force. C'est un peu comme un j'aime sur YouTube. C'est le même truc. Donc voilà, on va attendre un peu. Est-ce que tu peux meubler? Meuble? Ouais, bah suivez-moi sur Instagram, messieurs, dames. Eh ben oui, effectivement. Bah ouais. On n'a même pas parlé de tes actus. Non, mais c'est bon, on n'a pas fait tes actus. Qu'est-ce qu'il y a un peu en actu qui tourne? Bah, déjà, suivez-moi sur Instagram. Il y aura toutes les actus dessus. C'est Levin Vaz Off. Donc On va mettre le lien Ok. de l'Insta. Vous pouvez le mettre. Ok. Donc voilà. Et puis vous pouvez me retrouver, si vous êtes de passage à Paris, vous pouvez me retrouver tous les dimanches soirs au 75 rue de Courcelles. À 20h, c'est chez moi. Voilà. C'est chez moi, je suis bien. Comment ça chez toi? Bah, rien, je fais rien. Rue de Courcelles. Voilà, vous pouvez annuler le raid si vous voulez et le relancer si vous n'avez pas assez le temps et que. Ok, et ben je vous fais des bisous, on va envoyer le générique, puis on va envoyer le raid. Bisous. Voilà, je vous dis merci beaucoup, Régis, l'Insta a été envoyé. Et ben je vous envoie le générique, je vous dis bonne soirée.